Merci de partager. Attendez, moi-même, je vais... Voilà. Voilà, merci. Bon. On va se donner... Vous savez, comme il n'y a pas assez de sujets sur les réseaux, donc on a oublié le combat originel, c'est-à-dire le combat de... Voilà. Attends, pas encore. Non, je n'ai pas encore l'information sur ça. Je n'ai pas encore l'information. Voilà. Vous savez que quand la nature aurait du vide, donc ce qui fait que depuis un moment donné, vous voyez que bon, certains ont oublié le combat sur les 4 mandats. Maintenant, c'est le combat personnel que sont en train de régler. C'est le vide qui fait ça. Hein. Je pense que ça va passer. Ça va passer. Mais pour l'instant, on doit rester concentré sur ce qui est important, sur l'actualité qui est là. Voilà, il faut rester centré vraiment sur notre combat le combat des personnes là. Ça ne va rien nous apporter. Voilà. Ça ne va rien nous apporter le combat des personnes. Voilà. Dieu merci. Nous sommes concentrés. Je pense que c'est le vide actuellement qui pousse à cela. Donc il faut comprendre les uns et les autres. Donc je vous salue vous tous. Merci de partager et de commenter. Aujourd'hui, l'actualité, elle est la suivante. C'est les prisonniers politiques aujourd'hui qui sont dans des situations vraiment délétères dans nos prisons de Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que les prisons de Côte d'Ivoire sont surpeuplées. Et cette surpopulation, aujourd'hui, on peut chiffrer à pratiquement... on prend le cas de la prison de la Maca. Je n'aime pas appeler cette prison la PPA. Je n'aime pas parce que je sais que c'est provocateur. Ils l'ont fait à dessein afin de pouvoir, comment dirais-je, jeter l'anathème sur les PPACI. Donc, je n'aime pas employer ce thème de PPA, comment dirais-je, de Maca. Je n'aime pas trop. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une surpopulation, il y a une épidémie de gale et tout ça, de tuberculose qui sévit là-bas, et c'est dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Hein. N'oubliez pas que, avant de planter le décor, que M. Ouattara a criminalisé même les opposants, parce qu'on sait que dans les prisons, il y a les voleurs de chèvres, il y a les braqueurs, il y a toutes sortes de délits. Voilà, que ce soit délits mineurs ou délits graves, il y a toutes sortes de délits là-bas dans les prisons. Nonobstant, ceux qui sont aujourd'hui, avant qui étaient considérés comme des délits mineurs, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, liberté d'expression des journalistes, ce qui a été dépénalisé dans beaucoup de pays. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons un souci. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un monsieur, par exemple, comme on appelle El Hadji Mamadou Traoré, qui, pour une publication, il a reçu une lourde peine de prison de la part du régime Ouattara. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a également le frère, comment on appelle ça, le doyen Carlos Mauro, voilà, qui était le colonel Carlos Mauro, à cause d'une signature qu'il a apposée sur après une rencontre de l'opposition au sein du PDCI RDA. Il a également été condamné à une lourde peine, pardon. Il n'est pas le seul. Et nous avons également beaucoup de personnes, hein, je cite ici Kader Doumbia, qui a été condamné à 20 ans de prison pour des prétextes fallacieux. Vous avez également comment on appelle ça, le jeune frère Ziggy Ibrahim, à cause d'une vidéo, je peux dire, à contenance satirique. Voilà, on a vu qu'il a été condamné à une lourde peine. Il n'est pas encore condamné, par exemple, il est dans le couloir de l'instruction. On ne peut pas dire qu'il a été kidnappé de façon brutale et barbare, sauvage. Ils ont fracassé chez lui à domicile. Ils ont emporté tout chez lui à domicile. Souvenez-vous de l'arrestation vraiment immonde de Ziggy Ibrahim. Souvenez-vous également de l'arrestation de Walina Koulibaly qui a été enlevé à Bobo. Le portail fracassé. Lui et son frère et lui ont été enlevés, voilà, torturés, battus comme des bêtes sauvages. Ils ont été jetés plus tard, comment dirais-je, à la Maca au bâtiment C. Ils ne sont pas les seuls. Vous avez vu le cas de l'instituteur, l'enseignant qu'on appelle Justin Dugari, voilà, qui a également été sauvagement, qui a été ensauvagé enlevé par le régime Ouattara. La brutalité également était démise. Voilà, était démise. J'informe, avant de commencer, j'informe que ici, c'est pas le mythe de lamentation. Hein.
Voilà, je parle des moutons du RDR. Ici, là, c'est pas les mythes de lamentation. Dans une mine de la MIF à frontière, quoi. Voilà. Ici, là, c'est pas les mythes de lamentation. Dans le RDR, si vous voulez aller faire débat, allez ici les panels de certains qui savent même pas ce qu'ils vont faire sur les réseaux. Voilà, moi, je ne fais pas vidéo pour faire vidéo à chaque fois. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand je fais une vidéo, c'est pour apporter quelque chose de consistant. Voilà. C'est pour apporter le peu que j'ai, c'est pour partager avec les gens, les uns et les autres. Voilà, sinon c'est important. Donc, au lieu de me laisser confiner, ben, je vois qu'il y a un vide qui pousse certains à perdre le repère, n'est-ce pas, le repère, et à se verser dans les attaques inutiles. Ça ne sert absolument à rien. Et donc, je préfère ne pas, quand comme ça, je vais sur mon Facebook. Voilà, vous voyez, je suis sur mon Facebook. Il y a des actualités qui tombent de part et d'autre. Et j'ai beaucoup de sujets même à partager avec vous. Hein. Là où je vous parle actuellement, assez embli dans l'ouest du pays. Il y a eu des affrontements là-bas qui se passent. Voilà, il y a des blessés très... Ah oui, j'ai même oublié même d'envoyer les photos dans mon compte Telegram. Il y a des photos que j'ai reçues de la part des villageois là-bas, des populations de Siambli. Voilà, c'est dans la zone des Ouai. Donc, il y a beaucoup d'informations que je vais partager avec vous. Le peu que j'ai un petit peu en matière de connaissances, en matière d'informations. Voilà, que j'ai pratiquement en 48 heures. En 48 heures, ce que j'ai accumulé, j'ai emmagasiné. Je vais vous partager ça avec vous. Voilà, c'est important. Je pense que ça va permettre qu'on puisse se concentrer et rédiger notre lutte. Parce que je vois que depuis que Ouattara a porté le collier, là, attends, je vais enlever ça là. Il fait froid là. Attends, je vais enlever ça. Parce que j'avais... Là, j'ai fermé la fenêtre là, ça va aller. Voilà. Là, c'est bon, je commence à avoir un peu chaud là. C'est B52. Hein. J'ai même, c'est pas mieux comme ça. Voilà, c'est B52. Il fait froid, il faut tout se couvrir. Et moi, je suis, dans ces 2 jours, je ne me sens pas trop bien. Donc, je suis obligé de faire attention, comment dirais-je, à moi. Vous voyez que j'ai une voix qui n'est pas trop ça. Voilà, moi, je sens que je ne me suis pas trop au pic de ma forme, quoi. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est inversé, hein, mais c'est B52. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est B52. Le UBU et B52. Voilà, partagez, tapotez les gars. Voilà, donc ça nous fait un peu plaisir d'échanger un petit peu avec vous. Voilà, c'est important. Depuis que Alassane Ouattara a porté le collier là, on dirait que le collier là, c'est un collier qui est tellement maudit, donc ça a été zamouté. Ça va étoile, comment tu vois? Le collier a été zamouté. Voilà. J'ai maigri, tu dis, j'ai grossi, c'est la caméra qui fait ça. Hein. J'ai maigri, sinon j'ai maigri. Hein. J'ai maigri, j'ai perdu même du poids à cause de la grippe là qui m'a fatigué. Sinon, j'ai pas grossi, champion. Non, non. Ah ouais, GPS, c'est les hypocrites. Attends 2 secondes. Attends, faut pas le bloquer. Hein. Ne le bloquez pas. Je vois ici. Non, non, faut pas le bloquer. Faut pas le bloquer. Laissez-le. Attendez, je vais le débloquer. Voilà. Moi, je te débloque. Il t'avait déjà bloqué déjà. Tu dis GPS, c'est les hypocrites. Bon, je sais pas ce que GPS a fait. Pour que tu puisses dire que GPS, c'est les hypocrites. Bon, je sais pas. Il n'y a pas d'hypocrisie dans GPS. Hein. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Hein. Voilà. Il y en a qui sont là pour faire du spectacle. Voilà. Il y en a qui veulent se faire voir. Mais non. Donc, au GPS, il n'y a pas d'hypocrisie. Il y a une sincérité très claire et nette. Voilà. Nous sommes dans un parti où il peut y avoir des divergences d'idées. Mais au GPS, il n'y a pas d'hypocrisie. Il y en a qui racontent beaucoup de conneries. Il ne faut pas écouter ça. Hein. Voilà. Il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas englober aussi. Donc, il ne faut pas aussi... il peut y avoir des bisbilles, mais il ne faut pas généraliser. Voilà, donc GPS, il n'y a pas d'hypocrisie. Je le dis de façon comme... Si quelqu'un pense qu'il y a quelque chose, que la personne envoie une invitation, la personne et moi, on va parler. Parce que jusqu'à peu du contexte, je n'ai pas la science infuse au niveau du GPS, mais par contre, en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose au moins qui ne peut pas m'échapper. Donc, au niveau du GPS, il n'y a pas d'hypocrisie. J'ai vu, il y a beaucoup d'encre qui coulent, n'est-ce pas, qui ont coulé. Voilà, concernant par exemple le courrier du président Babou Laurent, je l'ai déjà dit, et puis c'est très clair, je ne vais pas encore me répéter encore, parce qu'il y en a qui veulent falsifier, raconter de n'importe quoi. Dimanche passé, j'étais en direct ici, et j'étais tellement partagé, je vais faire une petite parenthèse là, c'est important, parce que là je suis en direct, il faut enregistrer les vidéos, puis vous partager aux gens, voilà, c'est très clair. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hypocrisie, voilà, il y a quelqu'un de... Non, il y a quelqu'un de... Il faut
faut pas les bloquer, il faut les mettre en sourdine, il faut pas les bloquer, il faut pas les bloquer. Il y a des gens qu'il faut déparadiser. Et vous savez qu'il y en a qui sont constipés mentalement. Il y en a qui sont bouchés, comment dirais-je, intellectuellement. Il y en a qui sont bouchés moralement. Donc, c'est comme les WC des chevaux là, ou bien les canalisations là. Donc, quand tu es bouché là, tu prends des stops, non, pour déboucher. Donc, moi, quand je vais déboucher quelqu'un là, je lui parle en face. Voilà, c'est tout. Si tu dis que tu as des griefs là, tu me dis, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y en a qui sont bouchés, il y en a qui sont bornés. Donc dans une classe, dans une salle de classe, tout le monde n'a pas la même compréhension, n'a pas la même compréhension des, qu'on appelle ça, ouais, n'a pas la même compréhension des choses, qu'on appelle ça des sujets. Il y a des élèves qui comprennent très vite. Dans une classe de classe, il y a des élèves qui comprennent vite, d'autres qui comprennent en retard. Il y a un exemple, après il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à présent, ici il y a une classe de 30 personnes, il y a premier jusqu'au 30e. Voilà, donc, parce que le premier, par exemple, le maître va donner un exercice de mathématiques. Le premier de la classe, ou bien certains vont bien comprendre, ils vont comprendre en même temps. Mais il y a d'autres qui vont comprendre avec beaucoup de lenteur. Donc, voilà pourquoi souvent il y a des maîtres de maison qui les permettent de se mettre à jour. C'est tout, et d'avoir une bonne compréhension surtout. Donc je vais faire très simple. Il faut pas verser dans beaucoup de choses. Voilà. Vous savez, comme je l'ai dit, hein, actuellement avec ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez, cette période-là, nous l'avons connue en 2020. En 2020, quand nous sommes au sorti des élections, il y a eu beaucoup de fractures, il y a eu beaucoup de fissures. Et ces fissures, c'était dû au fait que M. Ouattara était passé en force et à travers ce braquage-là, on était désarçonnés, quoi. Et il y a eu en même temps les élections législatives. Et ces élections ont fait en sorte que M. Ouattara, quand il a imposé ces élections législatives, ça fait en sorte que M. Ouattara, voilà, il fallait pas partir aux élections. Donc, il y a une partie, une frange de l'opposition qui a dit qu'il faut partir, l'autre frange a dit qu'il ne faut pas partir, et bon, in fine, voilà, il y en a qui sont partis. Bon, la suite, on la connaît. 2025, c'est aussi pareil. Voilà, il y a une frange qui dit qu'il faut partir, et une frange qui dit qu'il ne faut pas partir. Bon, vous voyez que dans tout ça là, chacun est libre, hein, voilà, de mener le combat à bien ou pas, et autres. Donc, c'est à l'appréciation des partis politiques, quoi, en fait. Du PDCI au PPACI, du PPACI au GPS, au FPI et autres. Donc chacun a le libre choix d'impulser sa politique, aller ou ne pas aller. Donc, bon, attends, toi, je vais te mettre en sourdine, tu ne pourras pas commenter. Parce que quand on vous laisse commenter, vous pensez que, voilà, vous avez la latitude de pouvoir insulter les gens. Donc, je t'ai muté maintenant, tu ne peux plus commenter, tu vas me regarder, et là, actuellement, ça te fait mal. Voilà, alors que tu peux me poser des questions, je vais te répondre. Mais là, tu viens injurier. Alors que, bon, je t'ai pas injurié sur mon panel. C'est moi qui ai mis mon direct. Avant de mettre mon direct, je t'ai pas appelé pour qu'on puisse coordonner ça. J'étais assis là, je regarde la télévision, ce qui se passe au niveau de Bruxelles. Et puis bon, j'ai vu que, voilà, j'ai dit bon, je vais lancer, puisque c'est mon vieux père qui est là. Voilà. C'est mon vieux père qui est là. Le leader Kwasi, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Et je vois qu'aujourd'hui, il a été déporté. Donc, il faut que je parle de ça. Et j'ai également, comment dirais-je, il y a également une cagnotte qui a été mise en place par Nina afin de pouvoir aider les prisonniers politiques. Tout ça aussi, je vais en parler. Donc, j'ai fait une pierre deux coups, pas dire une pierre cinq coups. Donc, je vais faire des digressions et autres. Donc, voilà pourquoi c'est tout, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai mis les prisonniers politiques qui sont là, vous les voyez. Les prisonniers politiques sont derrière moi, je les ai tous mis, voilà. Donc, je profite de ça parce que je vois qu'on n'en parle pas, les gens n'en parlent pas. L'enlèvement et la déportation du ministre Lida Kwasi. Je pense que c'est un sujet qui est important, qu'on peut se modérer dessus. Voilà, se modérer dessus. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. Parce que voici les sujets qui sont très importants, qui sont, comment dirais-je, primordial pour qu'on puisse, comment dirais-je, s'apaisantir et développer dessus. Les enlèvements des gens, depuis M. Ouattara au pouvoir, la confiscation des libertés, les arrestations arbitraires, vraiment, c'est quand même effrayant. Voilà, les chiffres vraiment exorbitants. Nos prisons sont pleines, donc il faut en parler, c'est important. Et donc, j'ai dit tantôt que, au sortir des élections de 2025, nous avons vu le PDCI a dit qu'il va partir aux élections.
Le PPACI a dit non, qu'il ne partait pas. D'autres sont partis en indépendant. Quand cela ne tienne, nous avons notre combat originel. C'est la lutte contre le régime de Alassane Ouattara. C'est là-bas que nous devons, comment dirais-je, concentrer toute notre énergie contre le régime là. Comment l'affaiblir? Je pense que c'est ça qui est notre priorité. Voilà, que ceux qui partent aux élections, ceux qui ne partent pas. Mais on se rejoint sur un seul point. Voilà, c'est un seul point. C'est un seul point, c'est quoi? Comment faire partie le régime qui est en place. Je pense que là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, vous convenez avec moi, que ceux qui vont partir aux élections législatives, même si certains ne sont pas contents, ceux qui vont partir, mais ainsi de suite, vice-versa, il ne faudrait pas qu'on puisse, n'est-ce pas, se déchirer. Et donc, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Concernant qu'on appelle ça, le courrier du président Gbagbo Laurent, là, que certains prennent ça comme argument, je vais vous dire une chose. Il faut enregistrer cette partie-là, c'est important. C'est important. Il faut que je le dise. Mais l'autre fois, je l'ai dit, mais j'étais en vidéo. J'étais pas en vidéo, j'étais en, comment il peut qualifier ça? En audio. Vidéo renversée, voilà. Sur TikTok ici. Le courrier, là, que le président Gbagbo a envoyé là-bas, là. Bon. Ce n'est pas une plainte que Gbagbo a portée. Ce n'est pas une plainte. Voilà. Une plainte il y en a qui oublient, mais ce n'est pas une plainte que Gbagbo a portée. Gbagbo a saisi son avocat parce qu'il y a des gens qui veulent instrumentaliser. Et dans ça, là, vous êtes dans l'opposition, là. Nous avons des agents doubles. Des gens qui sont soit dans l'opposition, mais travaillent pour les RADP. Et donc, eux, là, ils ont trouvé le canal, le tuyau, le bon filon afin de pouvoir, comment dirais-je, cogner les têtes et autres. Alors que le débat est simple. Pourquoi le débat est simple? On va aller simplement, il ne faut pas complexifier. Pourquoi c'est simple? Parce que il y a partagez la vidéo. Attends, je vais partager sur ma page là. Mais si vous dormez en classe, moi j'ai pas dormi en classe, attendez 2 secondes. Sous le de Paris, sous le de Paris, il est là. Le débat. Autant c'est qui ça? Attendez. Donc je disais tantôt que au niveau de voilà. 2 secondes. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, j'étais disant que j'étais à quel niveau? Voilà. Au niveau de ce courrier-là, je peux aussi vous dire que ce n'est pas un nouveau fait. J'aimerais que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention pour ne pas qu'on puisse se disperser et pour ne pas qu'on puisse perdre de vue ce pour quoi nous nous battons. Je me répète encore. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Au niveau de GPS là, je ne suis pas pour parler de GPS. Voilà. Mais mon point de vue là, il est simple. Il est très simple. Ce courrier là ne ferait pas le président Guillaume Soro. Ça ne le ferait pas. Donc, si M. Guillaume Soro là, il a dit un jour que si la justice le convoque là, il va aller répondre. Donc, si vous voyez qu'il n'a pas fait de communiqué, c'est à cause de ça. C'est tout. S'il voyait que le courrier était contre lui, il allait faire un communiqué pour lui vraiment, et puis désapprouver ça. Mais s'il ne dit rien là, c'est que bon, voilà. Donc, son silence là, c'est dû aussi à ça. Parce que puis c'est pas tout on commente aussi également. Et puis c'est pas tout le combat on fait également. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Vous allez voir que s'il y avait quelque chose de gravissime là, son porte-parole s'appelle Moussa Touré. Il allait faire communiquer. Ou bien Afoussi Bamba, l'avocate là. Ou bien il a un poste d'avocat. Maître Bensa, tout son mot pratiquement 6 avocats ici en France. Et puis bon, la responsable de ces avocats là, du panel d'avocats s'appelle Afoussi. Elle allait faire un communiqué. Bon, moi je l'ai eu au téléphone. Bon, il n'y a pas de feu à la demeure. C'est elle, au niveau juridique, c'est elle qui s'occupe des affaires juridiques du président Guillaume Soro. Donc, moi je l'ai eu au téléphone. Il n'y a pas de feu à la demeure. Il faut rester calme. Voilà. Au niveau des GPS, il y a la tranquillité. Voilà. Pourquoi vous voyez depuis là, bon, il y en a qui prennent certaines de mes sorties. J'ai fait une sortie, il n'a pas passé, où j'étais en train de dire non, vous voulez, ou c'était hypocrite comme ci, comme ça. Non, j'ai parlé au conditionnel, ils ont coupé une partie puis ils ont balancé. Non, ben j'ai dit non,
On a fait le combat ensemble ici. On a fait le tour c'est trop. On a marché, on a manifesté partout en France, dans le milieu de cocotier. Donc, ça ne peut pas être un combat hypocrite. Donc, il faut qu'on avance, on se concentre sur notre combat, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. On a abandonné tout pour aller manifester, faire des choses. On n'a pas venu gâter ça en une fraction de seconde. Donc, je vous disais tantôt que, au niveau des GPS là, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'inquiétude. Ça, je peux vous le dire. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Parce que moi, je l'ai dit, la responsable des avocats du président Guillaume Soro s'appelle Maître Afrissiata Bamalamine. C'est ma mère, j'étais même à la saluer au passage. Bon, après, quand j'ai vu le courrier, moi, je préfère aller à la source, avoir l'information avant de me lancer. Et ce n'est pas elle seule que j'ai appelée. Voilà, pour pouvoir avoir des informations et pour vous donner, n'est-ce pas, mon point de vue. Parce que si je sors par effraction et puis je vais raconter, n'est-ce pas, des inepties, après, je n'aime pas avoir honte, me gâter la tête. Donc, je préfère ne pas me précipiter, aller demander. Et puis après, quand je sors là, je sais que c'est la bonne information. C'est tout. Donc, moi, je l'appelle au téléphone. Bon, je lui ai exposé la situation. Elle me dit, Soulé, il n'y a rien. Continuez vos combats. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Donc, dès que ça me dit ça là, vous voulez qu'il fasse quoi? Je ne peux rien dire encore. Elle me dit, il n'y a absolument rien, Soulé. Continuez vos combats. Et puis elle m'a expliqué aussi. Elle me dit que ce n'est pas un dossier qui est nouveau. Au niveau de la CPI, il y a eu 2 dossiers. Il y a Côte d'Ivoire 1, il y a Côte d'Ivoire 2. Donc quand le président Gbagbo demande là, qu'on puisse, mettre à titre plus saisir la CPI là, c'est par rapport au dossier de Côte d'Ivoire 2, qui est là-bas depuis longtemps. C'est tout. Ce n'est pas une plainte que le président Gbagbo Laurent a portée. Kone Katina même l'a dit. On va même l'écouter ensemble. Parce qu'il faut qu'on mette les pendules à l'heure. C'est un dossier que Guillaume Soro même connaissait depuis longtemps, et puis il a démissionné. Bon, lui-même il savait qu'il y avait le dossier là, et puis il a démissionné, il a quitté Alassane Ouattara. Ça parce qu'il n'avait pas la connaissance, il n'avait pas connaissance de ce dossier là. Il avait connaissance de ce dossier étant avec Alassane Ouattara. Mais malgré ça, il a démissionné. Donc ça veut dire que si c'est le projet de quelque chose, il n'allait pas démissionner, il allait peser le pour et le contre. Mais c'est en connaissance de cause qu'il n'a pas voulu. Il est parti. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il n'a pas les parapluies, n'est-ce pas, atomique d'Alassane Ouattara pour le protéger là. Parce qu'il n'a pas l'immunité parlementaire aujourd'hui. Normalement, la CPI devait le convoquer pour dire, M. Guillaume Soro, venez ici. Puisqu'il ne fait plus partie du régime Ouattara. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi, non? Que Guillaume Soro ne fait plus partie du régime Ouattara. C'est aujourd'hui là qui bénéficie des avantages de la protection de M. Ouattara là. C'est le Kone Zakaria, les Chérou Ousmane et autres. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc eux aujourd'hui là, si Ouattara si on leur demande de les envoyer là, il va refuser, il va dire non qu'il ne les envoie pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que, souvenez-vous, la fois dernière là, j'oublie son nom là, quand il y a eu le procès de Amédée Ourimi là, souvenez-vous ce que Kone Katina a dit le jeudi passé pendant sa conférence de presse. Maître Serikba a demandé qu'on puisse envoyer, comment on peut comment dirais-je, accuser Amédée Ourimi d'avoir déjà 800 personnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu vois, maintenant Amédée Ourimi dit que lui là, il n'avait pas les armes, que celui qui a donné les armes là, il a cité les noms des chefs, des hauts chefs de l'armée, l'os de Mantoue, tout là, ils ont été cités. Maintenant, quand ils ont été cités là, Maître Serikba a dit, il était cité par Amédée Ourimi. Maître Serikba a dit bon, il faut demander au procureur, monsieur le procureur, il faut faire venir les chefs là, militaires que Amédée Ourimi a cités. Vous savez ce que le procureur a dit? Le procureur a dit que lui là, il est dans l'impossibilité, l'incapacité de faire venir, comment on appelle ça, les commandants là qui ont été cités. Allez écouter l'interview de la conférence de presse de Kone Katina. C'est là-bas, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Kone Katina, vous allez voir. Donc, pardonnez, je me sens pas trop bien. Donc, Maître Serikba dit que elle a demandé au procureur, le procureur dit qu'il ne peut pas convoquer les chefs militaires là. Donc c'est ainsi qu'ils sont dans leur capacité. Comment le procureur dit qu'il ne peut pas, que c'est l'avocate elle-même, c'est à l'avocate de faire venir les colonels qui ont été cités par Amédée Ourimi. C'est là que vous avez vu que Amédée Ourimi a été condamné lui seul. Souvenez-vous de ça? Ok. Donc, tant que Ouattara au pouvoir là, il protège le Kone Zakaria là. Eux ils savent que donc aujourd'hui là, si Ouattara n'est pas là, ils seront lâchés.
Voilà pourquoi il les protège. Ils sont derrière lui, ils sont obligés. Parce qu'il s'est dit qu'ils doivent leur salut à Ouattara. Donc, concernant M. Guillaume Soro, aujourd'hui là, comprenez-moi bien, je parle comme ça, terre à terre, c'est mieux. Concernant M. Guillaume Soro là, lui, tout le monde savait qu'il y avait deux camps. En Côte d'Ivoire, il y avait deux camps. C'est-à-dire qu'il y avait le camp Gbagbo, Côte d'Ivoire 1, le camp Ouattara, Côte d'Ivoire 2. Et donc, le camp Gbagbo, Côte d'Ivoire 1 là, Gbagbo a été acquitté. Maintenant, Gbagbo, il a le droit de demander que oui, mais lui, il a été acquitté là-haut. Maintenant, qui a fait les Dali? Donc, alors que, à la CPI là-bas, il y a le Côte d'Ivoire 2 qui est là-bas depuis longtemps. C'est là que Gbagbo, maintenant, a écrit à son avocat pour qu'il demande à la CPI le dossier là, pourquoi ça ne bouge pas. C'est tout. Et l'année passée là, même quand il a parlé, il a dit ça, qu'il y a l'OIDH, Observatoire Ivoirien des droits de l'homme, qui a également écrit à la CPI, et la CPI a répondu. On va écouter ici ce que le procureur avait dit à l'époque. Le procureur de la CPI, là, l'année passée. Écoutez ce que le procureur dit. Écoutez-le ici. Non, t'inquiète pas. Écoutez ici, là. Oh là là. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il efface le... En attendant qu'il m'envoie... Attendez 2 secondes. 2 secondes. Hein. Ouais, bro, comment tu vas? Je suis en direct là, mais dis-moi, j'ai vu que c'est passé là. Le truc que m'envoie du procureur n'a pas passé là. La vidéo, il faut m'envoyer ça. 2 secondes, on va te couper là. Partagez les gars, partagez. Ouais, comment tu vois? J'ai dit, il faut m'envoyer la vidéo là, que tu m'as envoyé du procureur là. Je trouve plus dans le WhatsApp là, s'il te plaît. Tu as compris? Ok. Voilà. Donc, regardez ici là. Maintenant, on va écouter ici Kone Katina. Écoutez, hein. Voilà. Chèque de quoi là même là? On n'a pas fait au RDA ici. Moi, je ne m'adresse pas au RDA. Hein. Je ne m'adresse pas à vous. Allez-y là-bas, allez vous défendre. Moi, je ne vais pas Ouattara ici. Allez-y défendre Ouattara sur vos panels. J'ai dit que vous m'envoyez la vidéo du procureur qui m'a envoyé la fois passée là. Je n'ai plus là. Mais qu'est-ce qui se passe même? Bro, je dis qu'il faut m'envoyer la vidéo du procureur qui m'a envoyé là, le procureur de la CPI là. Je ne trouve pas. Si tu m'as envoyé la fois passée, ça fait 1 minute là. Il faut m'envoyer ça s'il te plaît. Merci. Voilà. Désolé, parce que je ne trouve pas dans notre conversation là. Merci. Voilà. Regardez ici là. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis en train de défendre. Je suis en train de parler ici de nous les opposants. Qu'est-ce que RDF fait ici? Aïe. Voilà. Écoutez ici. Nous, on parle entre nous. Aïe. Les gens, qu'est-ce que vous voulez faire entre nous? Nous, on est en train de faire notre débat ici. RDF vient ici. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein? Mais là, ce qu'ils veulent là, c'est que Guillaume se revient avec eux. Quand Gbagbo a été arrêté là, est-ce qu'ils ont arrêté son ministre de la Défense? Est-ce qu'ils ont arrêté son premier ministre? Ils n'ont pas arrêté son premier ministre. C'est Ouattara va envoyer là-bas. Maintenant, si Guillaume serait convoqué, il va lui répondre. Ça c'est clair et net. Il me l'a déjà dit ça plusieurs fois. Voilà pourquoi moi je ne fais pas de ça un débat. Hein. Écoutez ça ici là. Écoutez Kone Katina ici, s'il vous plaît. Tapotez en même temps. Écoutez Kone Katina. Vous allez voir que il y a des gens qui veulent seulement profiter de ça, le RDA là, pour nous diviser. Écoutez. Le président Laurent Gbagbo, il n'a pas porté plainte. Il n'a fait que rappeler l'engagement pris par la CPI. Voilà. C'était jeudi passé. Jeudi passé. Kone Katina, au cours de la conférence de presse, la question a été posée. Est-ce que le président Gbagbo Laurent a porté plainte? La réponse, elle est nette, elle est claire. Que le président Gbagbo n'a pas porté plainte. Parce qu'un individu ne peut pas saisir la CPI. C'est un État qui peut saisir la CPI. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, là, il y a déjà un dossier de Côte d'Ivoire 2 qui est ouvert là-bas. Côte d'Ivoire 2, c'est ouvert là-bas. C'est là que Gbagbo va demander à son avocat. Il faut demander au gars là, c'est comment? Côte d'Ivoire 2 là, c'est à quel niveau?
Maintenant, on va écouter Kone Katina. Pourquoi on ne soit pas dans la manipulation, quoi? Voilà, je ne me sens pas trop bien, mais c'est important souvent qu'on puisse mettre l'église au centre du village. On va écouter ici. Le président Laurent Gbagbo, oui, il n'a pas porté plainte. Oui. Il n'a fait que rappeler l'engagement pris par la CPI. Oui. Il n'est pas seul. Oui. L'OIDH, l'Observateur ivoirien des droits de l'homme, Oui. a saisi le 3 octobre 2024 le bureau de la CPI Oui. pour le relancer sur la situation de la Côte d'Ivoire. Oui. Voici ce qu'écrit le bureau de du procureur, Oui. le 20 novembre 2024, la réponse comme réponse. Je tiens à vous assurer que nos enquêtes sur les crimes relevant la compétence de la Cour qui auraient été commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 se poursuivent. La récente annonce du greffe de fermer le bureau des terrains à l'horizon 2025 n'impacte pas la poursuite de nos opérations dans la situation en Côte d'Ivoire. Notre bureau est sensible aux attentes de justice et de vérité des victimes de la crise post-électorale et du peuple ivoirien et à l'intérêt du public des progrès dans nos investigations. C'est le bureau du procureur qui répond à l'OIDH. Ouais. Donc, le président Gbagbo n'a fait demander qu'à son avocat de dire à la CPI écoutez que cet engagement que vous avez pris là, il faut aller vite, il faut le réaliser. C'est tout. Pourquoi? Parce que moi... Écoutez, vous avez compris, non? Est-ce que le président Gbagbo Laurent a porté plainte à la CPI? Non. Gbagbo Laurent fait la même chose que l'OIDH. Pour dire, l'OIDH a écrit en 2023 pour dire à la CPI, mais c'est comment? Le Côte d'Ivoire 2 là, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? La CPI a répondu à l'OIDH. Maintenant, Gbagbo fait la même démarche. Parce que l'OIDH là, elle ne peut pas saisir la CPI directement. Mais comme il y a un dossier qui est ouvert là-bas, et il rentre dans la brèche pour dire non, le dossier est à quel niveau? Maintenant, le président Gbagbo Laurent fait la même chose. Il écrit à la CPI, à son avocat, saisir la CPI. Mais il a fait une lettre ouverte. Il a expliqué de 99 tout ce qui s'est passé jusqu'en 2011. De 99 là. Vous allez voir dans le courrier du président Gbagbo Laurent. Il a commencé de 99 jusqu'en 2011. Et quand Kone Katina a fait l'interview là, il a commencé de 99, coup d'état, tout ce qui s'est passé, attaque de la Mercedes noire, tout, jusqu'en 2011. Et après, les questions lui ont été posées. La question, est-ce que le président Gbagbo a porté plainte? Il dit non. Il dit le président Gbagbo Laurent a fait la même chose comme l'OIDH. Maintenant, on va écouter maintenant ce que Kone Katina dit. Il reste 1 minute et puis après, on peut écouter notre vidéo. Merci. Lorsque j'allais m'enrôler en 2022, oui, devant le monde entier, j'ai dit ceci. Oui. Qu'il y a 3 personnes, mes 2 aînés, oui, le président Bédié et le président Ouattara et moi, nous avons le devoir historique oui, de laisser à la Côte d'Ivoire aux générations futures oui, un pays pacifié. Quand le président le dit, il ne le dit pas seulement parce que ces 3 personnes ont occupé les hautes fonctions, mais c'est parce qu'elles sont tous des acteurs importants de cette période-là. Le président Gbagbo ne fait que les rappeler. Voilà. On ne peut pas laisser à une côte, à des générations, un pays où il y a une partie de la population qui a le sentiment d'être exclue, de ne pas faire partie de la nation, et que on peut faire de tout ce qu'on veut, on n'a pas de poursuites judiciaires. Ce n'est pas juste, c'est pas ce que nous voulons. Et on le croit d'affronter les fantômes de notre passé. De notre passé. Voilà. Vous avez écouté? Je dis que moi j'aime beaucoup me documenter. Et puis j'aime beaucoup me renseigner. J'aime beaucoup m'informer. Et puis je vais à l'information. Au lieu de faire de rentrer dans les supputations, dans les tiraillements là. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Le président Gbagbo n'a pas porté plainte. Le président Gbagbo a saisi son avocat afin de pouvoir saisir la CPI sur le dossier de Côte d'Ivoire 2. C'est tout. Merci. Mais ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que le procureur avait dit à l'époque concernant Côte d'Ivoire 2, dont le président Gbagbo Laurent faisait, Kone Katina faisait référence? Écoutez le procureur de la CPI. Il s'appelle Madiaye Niang. Écoutez-le. Écoutez-le.
Oh. A toujours patiné. Il faudra encore juger ceux ciblés par les enquêteurs dont les noms restent à ce jour confidentiels. Ce second volet de l'enquête sur les violences de 2010-2011 qui vise la rébellion alors favorable au président Ouattara a toujours patiné. Le procureur adjoint Mandia Nyang explique les difficultés actuelles. L'enquête est une activité exploratoire. On explore, on suit des pistes. On identifie des gens, mais quant à avoir ces gens maintenant venir coopérer avec nous, nous donner les preuves, quant à avoir accès à certaines informations, que ce soit des comptes rendus téléphoniques ou d'autres choses dont on sait que ça existe, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, quant à parler parfois à des anciens contingents, par exemple des Nations Unies, le tout, parfois, c'est de véritables parcours d'obstacles. Le magistrat espère rencontrer prochainement les autorités ivoiriennes pour relancer la coopération. Stéphanie Mopalae, RFI. Vous avez entendu? Le procureur dit qu'actuellement c'est compliqué. C'était en 2023. Parce que les contingents de l'ONU, ils doivent être entendus. Vous avez entendu, je n'ai pas fait une interprétation, je pense que vous avez tout compris. Et qu'il doit se référer aussi aux autorités ivoiriennes afin de pouvoir relancer le dossier. Donc c'est comme le dossier de Côte d'Ivoire 2 là, c'est en veille. Donc il faut bouger pour que ça puisse se réveiller. Voilà l'esprit et la lettre que moi j'ai compris dans le dossier qui est là. C'est tout. Donc, je m'arrête là, sur ce sujet-là. Comme j'ai cru entendre un individu dire donc qu'il parle d'hypocrisie, je ne sais pas l'hypocrisie c'est quoi. Voici notre position. Voici la position de Souley de Paris. C'est très important et c'est capital. Parce que je vois des gens, ils vont m'imputer des choses. Souley n'est pas content pour le courrier de Babo. Je suis content pour le courrier. Pourquoi je vais me fâcher pour ça? C'est une affaire qui n'est pas d'aujourd'hui. En 2023, là. Pourquoi quand l'OIDH a écrit à la CPI, je ne me suis pas fâché, et c'est en 2025, Babo va dire qu'il va saisir, donc son avocat va saisir, moi je vais me fâcher. Pourquoi? Il faut être logique quand même. 2023, là, l'OIDH a écrit, je pourrais mettre caméra pour les attaquer, pour dire non, vous voulez que mon mentor parte là-bas pour frapper quoi? Non, je n'ai pas fait ça sur l'OIDH. C'est Babo qui a mis l'attaquer pour faire quoi? Parce que c'est que le président Babo est en train de faire là. C'est la même chose que l'OIDH a fait aussi également. Ou bien, quand le Katina a cité ça, c'est que l'OIDH a fait là. C'est ce que le président Babo Laurent a fait. Donc pourquoi je ne peux pas mettre ma caméra pour attaquer l'OIDH pour dire non, vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous en prendre à mon mentor, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne suis pas, attendez ce qu'on est. Je ne suis pas d'accord. Je suis en direct, hein, je suis en direct. Donc, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc vous m'entendez là? Vous m'entendez maintenant? Bon, partagez. Donc, il disait tantôt que vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, si l'OIDH a fait un courrier en 2023 pour dire la même chose que le président Babo Laurent a dit là, vraiment, il faut que Souley de Paris, c'est quelqu'un qui n'est pas, il est illogique. Voilà, donc voici ma posture qui est là, voici notre posture qui est claire et puis voilà, qui est limpide. Et M. Guillaume Soro avait connaissance de ça depuis longtemps, qu'il y a un dossier, un autre pan qui est Côte d'Ivoire 2. Il y a même des noms qui sont sous scellés. C'est-à-dire que la CPI a des mandats d'arrêt internationaux sur des gens en Côte d'Ivoire, dans le camp de Ouattara. Bon, pourquoi il n'allait pas les sceller là, en fait, pour pouvoir poursuivre les personnes? Parce que là, actuellement, on parle là. Il y a des noms qui sont déjà là. Bon, il faut que il enlève les scellés et puis il lance les mandats d'arrêt internationaux contre les personnes comment dirais-je, concernées. Maintenant, si c'est M. Guillaume Soro qui est concerné, il va les répondre. Ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. Donc maintenant, concernant les RDR, ça, eux maintenant, je vais m'adresser au RDR. C'est à vous que je vais m'adresser. Ce que Babo fait là, quand il dit qu'il va saisir la CPI là, il a demandé à la CPI de faire les enquêtes là. Mais Alassane Ouattara a voulu faire la même chose. En 2010, quand il y a eu le débat entre Alassane Ouattara et Babo Laurent là, Alassane Ouattara a dit qu'il lui a fait la lumière sur les crises en Côte d'Ivoire. Bon, moi je ne sais pas pourquoi vous avez cité Babo Laurent. Pour le traiter de quoi, de tout. Parce que la même chose que Babo a dit, il a écrit à son avocat. Il n'avait pas porté plainte. Hein.
Ouattara a dit que lui a fait la lumière sur la rébellion. Alors que c'est Gbagbo Laurent qui a amnistié la rébellion. Je répète, je m'adresse aux militaires du RDR. Gbagbo Laurent, il a amnistié la rébellion. Écoutez-moi très bien. Mais Alassane a dit en 2010, face à Ouattara, que lui, il va faire la lumière sur la rébellion. Mais vous ne voyez pas quelque chose qui ne va pas là? Je répète encore pour une dernière fois aux militaires du RDR. Gbagbo Laurent, il a amnistié la rébellion. Les rebelles là, les Koné Zakaria et tout cela, et tous, Gbagbo les a amnistiés. Maintenant là, en 2010, Ouattara dit que si lui devient président, il va faire la lumière sur la rébellion. Bon, moi je ne vous comprends pas. Parce que jusqu'à présent là, la parole de Ouattara tient toujours. Hein, parce qu'il n'a pas renoncé. Parce qu'on peut lui poser la question, monsieur le président, pourquoi vous n'avez pas fait la lumière sur la rébellion comme vous avez promis en 2010? La vidéo, elle est là, on va écouter ensemble. Écoutez. Il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Oui. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans l'intérêt de qui. Ce n'est pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je voudrais aussi, je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion. Pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Est-ce que Ouattara n'a pas dit ça? Hein, mes frères? Je pense que quand on est en communication là, avant de se lancer, il faut réfléchir par deux fois. Ouattara lui-même dit que si lui est président, il va faire la lumière sur la rébellion. Mais c'est là, c'était en 2010 devant tout le monde. Maintenant, mais Ouattara savait que la rébellion était amnistiée. Ouattara savait que la rébellion a été amnistiée par le monsieur qui était en face de lui en 2010. Là. Ouattara savait que la rébellion a été amnistiée par le monsieur. Mais Ouattara dit que lui va faire la lumière. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, Gbagbo fait un courrier. L'RD a dit oui, il veut amener Guillaume Soro à la CPI. Non, laissez ça. Enlevez Guillaume Soro dans votre histoire là. Parce que l'homme même qui a voulu assassiner Guillaume Soro en 2007, c'est Alassane Ouattara. Quand ils ont tiré sur son avion à Bouaké en 2007, il était avec le gouvernement présidentiel pour aller installer l'administration. Ils ont tiré sur son avion. Souvenez-vous de ça. Donc, aujourd'hui, vous avez trop Guillaume Soro, quoi. Laissez Guillaume Soro. Il ne vous demande rien. Laissez-le là-bas. Voilà. Si la CPI enlève le scellé là, sur le dossier là, sinon le Guillaume Soro là-bas, il va les répondre. C'est pas votre problème. Voilà. Il ne dit rien, laissez-le dans son coin. Voilà. Il n'a pas critiqué la lettre du président Gbagbo. C'est un courrier. Ce n'est pas une plainte que Gbagbo a portée, c'est un courrier. Et donc, si vous ne pouvez pas venir faire une vidéo pour dire non, pourquoi Gbagbo a fait comme si? Non, les gars, il ne faut pas être très émotif. Il ne faut pas être électrique. Il faut aller doucement. C'est un courrier. Et d'ailleurs, même c'est un dossier qui est ouvert depuis longtemps. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Si Gbagbo avait saisi la CPI avec une plainte en bonne et due forme, ce qu'un citoyen ne peut pas faire, c'est un État parti. Un État qui est membre de la CPI qui peut saisir la CPI. Ou bien, ou bien l'ONU, le Conseil de sécurité qui peut saisir la CPI. Un individu ne peut pas saisir la CPI. C'est comme toi qui es là aujourd'hui là. Les FMI donnent les crédits à des pays, à des États. Les FMI ne donnent pas des crédits ou la Banque mondiale à des individus. Les banques ordinaires là, donnent des crédits à des particuliers, à des sociétés. Maintenant, les FMI, c'est pour les États. Donc la CPI traite avec les États qui sont membres qui ont ratifié le traité de Rome. On appelle ça le traité de Rome, qui a institué, qui a créé la Cour pénale internationale. Donc c'est tout. Maintenant, le dossier, le courrier que Gbagbo a envoyé, ne peut pas nous faire qu'on va oublier notre combat. Puisque de notre côté, je l'ai dit encore une fois de plus, il n'y a pas de feu en la demeure. Je l'ai dit, il n'y a pas de feu en la demeure. Cette démarche qui a été faite par le président Gbagbo Laurent est une démarche normale. Et moi, je te dis, moi je ne dénonce pas cette démarche-là.
je ne le dénonce pas. Parce que j'ai été à plusieurs rencontres avec mon mentor, le président Guillaume Soro. Ce qu'on appelle, il a initié ici qu'on appelle Crèche Party, où il recevait les Ivoiriens avec lesquels il échangeait. Ça s'est passé en Italie, ça s'est passé en France, ça s'est passé en Espagne, ça s'est passé en Angleterre, ça s'est passé en Suisse, un peu partout. Et même partout aux États-Unis, où Ouattara a déclaré qu'il était un terroriste. Donc, pour me résumer, que nous, là, actuellement, je suis là, dans la disposition dans laquelle moi je suis, elle est simple comme le bonjour. Ce courrier-là, je peux le dénoncer. Parce que, étant présent, même quand ils ont posé à M. Guillaume Soro les cases des BCAO, c'était en Angleterre, le monsieur a tout détaillé, comment il a appelé la force licorne de venir sécuriser les succursales de la BCAO. Sinon, ça risque d'être cassé, ils ne sont pas venus. Mais M. Guillaume Soro a des arguments. Donc, ne pensez pas que c'est un monsieur qui est quand même de façon, comme avec un coup de tête qu'il a quitté M. Ouattara. Non, il a mûri avant de partir. Il a vu les tenants et les aboutissants. Il a vu, bon, s'il quitte M. Ouattara, il va peser. Ah, au niveau judiciaire, là, j'ai quelques casseroles. Il regarde, il dit, ah, j'en ai pas. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que demain je peux être inquiété? Il a regardé tout ça avant de quitter Ouattara. Donc, moi, je peux ici vous mettre à votre aise. Tranquillement. Et quand j'étais présent, à ma présence, hein, j'ai entendu M. Guillaume Soro, et même d'ailleurs, dans cette déclaration, quand on lui pose la question, si demain, une justice vous demande la coopération, il dit, il est prêt pour aller répondre. Il n'a jamais fui, il ne peut pas fuir la justice. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une injustice là-bas. C'est pour ça. Mais d'ailleurs, même lui-même, il a voulu rentrer. Souvenez-vous, le 23 décembre 2019, ça fait maintenant 6 ans, il a voulu rentrer. Son avion a été empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire. L'avion a atterri au Ghana. Il a voulu rentrer par la route. Alassane Ouattara a dit au président ghanéen de ne pas accepter que Guillaume Soro descende sur le territoire ghanéen, alors qu'il a voulu rentrer par la route. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fuit la justice. Et puis, il a pris le dossier imaginez-vous le dossier pour lequel on le poursuit. On dit voici qu'un monsieur, il a détourné une maison de 1 milliard et quelques. Alors que la maison là, c'est le président Gbagbo Laurent qui lui a donné, parce que Guillaume Soro dormait à l'hôtel. Comme premier ministre de Côte d'Ivoire, il dormait à l'hôtel. Gbagbo a dit non, son premier ministre ne peut pas dormir à l'hôtel. Donc il faut lui trouver une maison qui lui reviendrait quand il ne serait plus en fonction. C'est tout. C'était en 2007. Alassane Ouattara, cette maison-là, il partait manger là-bas, il partait dormir là-bas. Il partait, pardon, pas dormir, il partait boire le vin là-bas. Ouattara, de 2007 jusqu'en 2011, 2019, soit 12 ans plus tard, Guillaume Soro démissionne. Il était premier ministre d'Alassane Ouattara, il était dans cette maison. Président de l'Assemblée nationale, il était dans cette maison. Il démissionne, il est dans cette maison. C'est quand il vient maintenant ici en France, quand il vient rentrer, on dit paf, que M. Guillaume Soro a détourné une maison. Vous aussi. C'est trop léger. C'est trop léger. C'est trop léger. Encore, il n'y a pas de justice. Moi, vous voyez aujourd'hui, voilà pourquoi il a mis la photo de toutes ces personnes-là qui sont là. Donc, j'aimerais ici fermer la parenthèse sur ça, pour vous dire que les gens veulent tirailler. Non, non, moi je n'entre pas dans ce genre de débat-là. Je pense que, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Il y a des gens qui peuvent partir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est normal pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas affichés sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très affiché. Voilà, je suis connu sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Et donc, j'ai décidé de porter mon combat avec beaucoup de valeur. Voilà, où je suis là, on me voit, on me connaît, on me reconnaît. Et partout, là, M. Ouattara m'a affiché. Voilà, donc il ne peut pas rentrer dans mon pays. Depuis 2017, c'est là que Mansour de Paris, j'ai été fiché. Quand ils ont découvert des armes à Bouaké, dans la résidence secondaire de Soul-Toussoul, là, c'est là que Mansour, j'ai été fiché. Parce que je suis sorti, j'ai commencé à casser les dalles, à sortir des preuves ici, là. Vous voyez, après, Ouattara a misé Soul-Toussoul. Il n'a pas été jugé. Parce que les armes, là, appartenaient à Alassane Ouattara. Celui qui avait payé. C'est lui qui avait débloqué l'argent avec son petit frère Téné Briaman. Par le biais du capitaine Begré Suleiman. Il a acheté les armes au Niger, au Mali et autres en 2011. Mais en ce moment, la Côte d'Ivoire était sous embargo. Donc, ils ont viré l'embargo, ils sont allés payer des armes. Donc, ces armes-là avaient été entreposées dans les domiciles des différents leaders, des différents cadres du RHDP au nord de la Côte d'Ivoire. Du RDR au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les poudrières n'étaient pas sécurisées. Donc, au fur et à mesure que le FSI a progressé sur Abidjan, il fallait alimenter les fuseaux en matière d'armement. Donc tout ça là, j'ai déployé ça ici depuis ce temps-là. Bon, ils m'ont fiché, moi je m'en fous. Donc je ne peux plus rentrer dans mon pays. Et donc ça fait pratiquement maintenant 8 ans, bientôt 9 ans que je suis fiché par Alassane Ouattara. Donc, Dieu merci, ils ne m'ont pas pris
Si on s'y est parti à Abidjan, j'allais me cueillir. Donc, je me concentre beaucoup sur mon combat parce que je sais que ça y va de ma vie. Ça y va vraiment de ma vie. Ça y va de mon retour dans mon pays. Donc, si je me laisse distraire, c'est pas bon. Le courrier du président Gbagbo Laurent, je ne peux le dénoncer, je ne peux le condamner parce que ce n'est qu'un courrier qu'il a envoyé pour que la CPI puisse mettre sur le niveau de Côte d'Ivoire 2 là. Où ils en sont. C'est tout. À quel niveau le dossier de Côte d'Ivoire 2 se trouve? Voici la lettre et l'esprit du courrier du président Gbagbo Laurent. Est-ce que ça mérite des colibés de ma part? Est-ce que ça mérite que je puisse sortir, venir l'attaquer, venir dire non, non, je ne ferai pas ça? Voilà, voici ce qui a été écrit. Ce n'est pas une plainte que le président Gbagbo a portée. C'est une demande, une requête à son avocat afin de pouvoir saisir la CPI pour demander la situation du dossier Côte d'Ivoire 2 qui a été ouvert depuis longtemps. Voilà, puisqu'il y a 2 cas qui se sont battus en 2010. Il faut le reconnaître. Maintenant, si ce n'est pas à gauche, ça peut être à droite. Ce n'est pas forcément que les pauvres Gbagbo et ces gens sont responsables. Mais dans le cas de Ouattara, il y a eu des exactions. On ne peut pas se blaguer. Il y a eu des exactions dans le cas d'Alassane Ouattara. Il y a eu des exactions, on a vu ça, comment dirais-je, à Dioko et autres, à Petit Carrefour. On n'a pas vu ça ici. Moi, j'étais là, nous, on était là, on est tous témoins. Voilà, donc, ils ont pris pour un individu qu'on appelle Amédée Ouremi. On dit que c'est lui qui a déjà tout le monde là-bas. Mais vous-même, vous à moi, est-ce que Amédée Ouremi se peut déjà là-bas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je suis pro-Soro, ici GPS, et je m'assume pleinement. Voilà, parce que mon président n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Voilà. Et puis, la justice, là, ça parce qu'on t'envoie dans une prison, on t'envoie à la CPI, comment dire, ipso facto, que tu es coupable. La preuve en est, Jean-Pierre Bemba, il est sorti de la CPI. La preuve en est, l'ancien président en fonction du Kenya, Uhuru Kenyatta. Mais, à cause de la crise post-électorale au Kenya, il y a eu des milliers de morts. Mais la CPI l'a convoqué. Il était président, il partait répondre là-bas. Mais il a été libéré, il a été acquitté, a été mis en liberté. Donc la justice ne peut pas effrayer quelqu'un de l'instant. Donc moi je peux vous rassurer que la justice, que ce soit la CPI, convoque M. Guillaume Soro sera présent. Le reste là, c'est des débats qui ne rentrent pas dedans. J'espère que vous m'avez enregistré maintenant, vous m'avez compris le point de vue de Souley de Paris. Voilà, la lettre du président Gbagbo Laurent, Souley de Paris dit que ça ne fait pas peur au président Guillaume Soro. Et d'ailleurs, lui-même il a dit devant tout le monde, en Mondo Vision, Urbi et Orbi et Adia, que si une justice le convoque, il sera présent. Ce n'est qu'une requête que le président Gbagbo Laurent a fait. Et donc, le président Gbagbo Laurent a le droit de faire cette requête-là. Pourquoi il n'a pas le droit de faire cette requête? Nous, on ne fuit pas la justice. Je l'ai dit encore une fois de plus. Voilà. Même si mon président Guillaume Soro est à la CPI, là, je serai toujours soroïste, je serai toujours avec lui. Voilà. Donc, vraiment, il ne faut pas croire que les pro-Soro, en l'occurrence, ceux qui sont dans la vision du GPS, tout, fuient la justice. Non, je l'ai dit encore une fois de plus, c'est pas possible. Et donc, le président Gbagbo Laurent a le droit de saisir la Cour pénale internationale. C'est son droit le plus légitime. Et personne ne peut lui enlever ce droit-là. Parce qu'il est parti à la CPI, il est parti à la CPI, arrivé à la CPI là-bas. Là. Lui, il a dit, bon, il a été acquitté. Il a le droit de demander également qui a fait quoi. Il a le droit. Ça là, vraiment, si les gens vous disent que non, les GPS, comme ci, comme ça, il faut dire que Souley de Paris dit. En tout cas, vous me connaissez quand même, non? Voilà, vous me connaissez quand même. Souley de Paris dit, je ne vais pas me répéter encore, hein, vous m'avez largement écouté. Voilà, cette lettre-là n'ébranle pas le président Guillaume Soro. Le courrier du président Gbagbo Laurent, ça n'ébranle pas le président Guillaume Soro. Et quand moi j'ai vu la lettre, j'ai pris le soin d'appeler où il faut appeler pour savoir la marche à suivre. Et la marche à suivre, c'est de continuer notre combat parce que le courrier n'ébranle pas le président Guillaume Soro. C'est tout. Donc moi je circule, je continue mon combat. C'est tout. Donc je n'ai pas à vilipender ce courrier-là. Je n'ai pas à le vilipender. Voilà. C'est pas parce que comment dirais-je, j'ai peut-être des affinités avec certains pro-Gbagbo. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est la logique qui voudrait ça. La logique voudrait ça. Si la logique ne voudrait pas ça, je pense que le président Guillaume Soro ne serait pas aujourd'hui, à l'aide purement simplement, s'est retiré, n'est-ce pas, de ce partenariat trop c'est trop dans lequel nous sommes. Puisque beaucoup de cadres de GPS sont dans le trop c'est trop qui a été initié par le président Gbagbo Laurent.
Donc, s'il voit que le président Gbagbo Laurent travaille pour que lui soit déporté dans ces pays, il va dire, oh bon, c'est bon, bon, monsieur le président, bon, merci beaucoup, on a eu une collaboration pour un 4e mandat, bon, je m'en vais, c'est tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vous parle là. Nous sommes aujourd'hui, on est pratiquement à quelle heure? On est pratiquement à on est pratiquement à le 18, non? Voilà. Donc, jusqu'à peu du contraire, on est à 16h45. On me signale là. On me signale là. Vous me signalez quoi? J'ai dit quoi de mal? Donc, vraiment, on a beaucoup de combats à mener. Le combat à mener, c'est pas... Donc, l'autre fois, j'ai parlé. Peut-être que je n'ai pas été entendu. Cette fois, maintenant, j'ai mis ma caméra, j'ai expliqué. Voilà. Parce que quand il y a des discours où des gens viennent mettre... Voilà, pour dire non, Soro est criminel, rebelle, tout. Ça, on a trop entendu ça. Voilà. Maintenant, quand tu as des preuves contre lui, tu vas à la CPI, tu portes plainte contre lui. Voilà. Et moi, je ne suis pas juge. Moi, je ne suis pas procureur. Voilà, tu vois, moi, je suis son militant. Maintenant, si le juge trouve que c'est judicieux, qu'il va les répondre. C'est pas moi de venir dire que non, qu'il ne va pas répondre. Ou bien je me trompe. Ah, je pense qu'attendez, je vais allumer la lumière. Donc, je disais que si le juge de la CPI, oh là là, on ne me voit pas bien. Oh là là, la lumière là. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon, voilà. Si le juge de la CPI trouve que le président Guillaume Soro doit répondre, mais il va répondre. Ça là même, il n'y a rien à dire. C'est pas mes sorties qui vont dire non, il ne sera pas convoqué si la justice trouve qu'il a une part de responsabilité dedans. Ah oui, je suis désolé. Il va répondre si la justice trouve qu'il a le droit de, comment dirais-je, il doit venir répondre, il va répondre. Donc, et si aujourd'hui, l'intéressé lui-même, dans sa posture, il est calme, il est serein, il est imperturbable, pourquoi moi je vais m'agiter? Voilà, parce que les informations qui me reviennent là, à 200%, M. Guillaume Soro est serein, il est imperturbable. Voilà, donc ça je peux ici vous le garantir. Le reste là, ce débat là, je ne rentre pas dedans. Voilà pourquoi vous voyez que, j'ai un ami là, j'ai un ami qui m'a appelé il y a de cela 3 à 4 jours, je sais pas, 3 jours comme ça, il m'a fait cas d'une situation. Là, on a écouté que quelqu'un dit qu'il a écouté une de mes vidéos sur le courrier du président Gbagbo Laurent. J'ai dit, ah bon? Moi, sous les médias, oui. Qu'il a dit quoi? Que non, tu n'es pas content. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, peut-être qu'il y a un autre souhait de parler que moi, je ne connais pas. Puisque ça, c'est ce débat-là. Pourquoi est-ce que je ne vais pas être content sur quelle base? Hein? Donc, c'est moi qui vais venir m'asseoir pour dire non, que je ne suis pas content parce que Gbagbo a écrit un courrier à la CPI. C'est ce que moi j'aurais avancé. Il est ah bon, moi en tout cas tu m'informes. D'abord de 1, je suis grippé. Et de 2, je ne sais pas à quel moment j'ai fait cette sortie là. Et de 3, je n'ai pas à me justifier devant quelqu'un ou derrière quelqu'un. C'est mon point de vue. Mon point de vue m'appartient à moi. Je peux ne pas le partager avec quelqu'un d'autre, je peux me taire et ne rien dire. Mais comme souvent, quand ton point de vue, tu ne le donnes pas, d'aucuns vont aller faire des interprétations. Et la manipulation va très vite sur les réseaux. Et donc, pour éviter ces genres de manipulation, je suis là en face et je dis de façon claire et limpide. Vous voyez comment de façon sobre, je peux prendre ici à témoin plusieurs personnes qui sont proches de moi. Quand le courrier a été produit, moi-même j'ai partagé le courrier. Je l'ai lu, je l'ai relu. Et après, Dodo me dit, ah mais tu penses quoi de ce courrier-là? J'ai dit non, le courrier là, pour moi là, je le dis encore, je le répète encore une fois de plus, hein. Et ça j'ai vu que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Bon, c'est pas mon problème, ça c'est pas mon problème ça, voilà, c'est pas mon problème ça, voilà, c'est mon point de vue. Ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Quand j'ai dit que ce courrier là, on dit non, comment dirais-je, n'indexe pas Guillaume Soro. Je l'ai dit, dès les premiers jours, je l'ai dit ça. Mais donc on dit non, comment on peut convoquer, si le courrier, comment on peut dire que ce courrier-là n'indexe pas M. Guillaume Soro, mais ça ne l'inquiète pas parce que même si demain là, il doit le témoigner, il va le témoigner. Est-ce que lui t'a dit que, lui-même t'a dit que s'il doit le témoigner, il ne va pas partir? Moi je ne comprends pas. Parce que moi j'ai pris le soin d'appeler qui des droits pour demander. Comment je dois me conduire? Quelle attitude je dois faire, je dois prendre? C'est en fonction de ça que je me conforme. Bon, on me dit que sous le fait, voilà ce que tu as demandé comme par rapport au courrier, voilà ce qui se passe. Donc, je ne vais pas venir dire autre chose que ce que les personnes même qui sont bien situées, outillées, me disent. Maintenant, M. Guillaume Soro, il a été dans la rébellion. Ça là, c'est dans son histoire aussi également. Mais
ça ne veut pas dire que le fait qu'il était dans la rébellion, qu'il est, comment dirais-je, il est passible d'accusation de crimes contre l'humanité. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Quand tu commets un crime là, mais tu as payé le crime devant la justice, on ne va pas partager, n'est pas les peines. Dès l'instant, tu n'es pas coupable. Mais la justice va te rendre non coupable. Si tu as commis un crime, tu vas répondre. Je l'ai dit encore une fois de plus, M. Guillaume Soro, que ce soit dans la rébellion jusqu'à en sortie, jusqu'à aujourd'hui, si M. Guillaume Soro avait des reproches à se faire, il n'allait pas quitter le régime de Ouattara. Il allait rester là-bas. Il allait s'accrocher là-bas. C'est fort de tout ça que sur les paris, je suis tranquille dans ma tête. Je suis tranquille dans ma tête. Et je suis droit dans mes bottes. Maintenant, on ne peut pas effacer. Dans l'histoire de M. Guillaume Soro, on sait que M. Guillaume Soro, ça c'est un secret de polichinelle. Il est le leader charismatique. Au niveau de la FESI, on sait que M. Guillaume Soro, la FESI était dissoute, mais M. Guillaume Soro s'est battu pour réhabiter la FESI. Tout ça, on a vu ceci. M. Guillaume Soro, il a été l'homme de l'année. Par le journal, il y a un journal, je ne sais même pas, je m'en souviens plus. Donc, ça là, on ne peut pas occulter ça sur lui. Lui-même, il s'assume. Il a écrit un livre. Il n'a pas dit pourquoi j'ai créé la rébellion. Il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé la rébellion. Et puis il est devenu. Donc ça là, vraiment, je pense que les interprétations et tout ça là, ou bien les attaques inutiles, champion, il y a des trucs là, des AVC et tout ça là, qui sont là, qui se promènent. Celui qui est allé être client de ABC là, que la personne aille être client. Moi, je n'ai pas les cardio pour des débats où il faut, comment dirais-je, moi j'assume, je porte l'histoire de mon président. Je m'assume pleinement. Voilà, je ne veux pas, quand on le dit, ah, il a été rebelle, lui il a été rebelle. Et puis quoi encore? Est-ce qu'il est le premier rebelle de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de crise là-bas? Dans notre pays, il y a eu beaucoup de crises. Il y en a qui sont nés hier, ils ne savent pas ça. Il y a eu l'histoire des guébiers dans notre pays. L'histoire des guébiers. En Côte d'Ivoire, il y a eu l'histoire des guébiers. Ah oui, il y a eu l'histoire des guébiers où il y a eu des djalis jusqu'à pas possible. Il y a eu les 108. L'histoire du 108. Mais c'est notre histoire. Donc si on doit faire vraiment les états généraux dans notre pays là, on doit remonter même jusqu'à ces crises là. Parce qu'il y a des guébiers qui n'ont pas encore oublié. Il y a beaucoup de choses. Les crises ne s'arrêtent pas en 2002 ou bien en 2010. Non, il faut aller jusqu'au histoire des guébiers et puis on vient. On va pacifier notre pays et puis on va avancer. Il y aura justice, il y aura justice, réconciliation et réparation. Il y a eu la justice transitionnelle en Afrique du Sud. Il y a eu la justice traditionnelle également au Rwanda. Ça hésite, où les bourreaux parlent, et puis les victimes nettement acceptent les pardons, et puis ils avancent. Bon, ça là, vraiment, moi, je n'ai pas peur de ça. Je pense que, de façon froide, voilà, il ne faut pas être dans les émotions. Quand il y a les émotions qui emportent sur la raison, je pense que souvent, on va se tirer dessus, se tirailler. Donc, vraiment, voilà pourquoi vous voyez que je me suis mis un peu à l'écart de beaucoup de discussions. Quand ce n'est pas un débat qui porte même sur la politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que le débat où je sais qu'on est à court de sujets, on a à court de, comment on appelle ça, d'informations pour les panels, bon, on va seulement mettre des sujets qui vont plutôt nous diviser que de nous unir. Donc, je ne veux pas me répéter, pour ne pas faire de la répétition, du pléonasme. Je répète encore une fois de plus, pour que ce soit clos, pour les personnes qui sont allées faire des critiques. Voilà, j'ai entendu des gens, vraiment, mon ami, effectivement, il dit merci. Voilà, aller porter des propos qui ne viennent pas de moi. Parce que je n'ai jamais... Parce que moi, je m'assume. Hein. Moi, je m'assume. Avant, là, quand les pro-Babo, c'était pro-Babo extrémistes, parce qu'ils se sont baptisés comme ça, sortaient pour attaquer le président Guillaume Soro, je sortais, je ripostais. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je n'ai pas passé ma vie à faire comment dirais-je, réponse à droit de réponse. C'est pas possible. À un moment donné, là, même Dieu, lui qui nous a créés, il ne fait pas l'unanimité. Il y a des êtres humains que Dieu a créés là. Ils disent que Dieu n'existe pas. Il y en a qui sont des féticheurs. Donc Guillaume Soro là, il ne fait pas l'unanimité et il ne fera pas l'unanimité. Alassane Ouattara ne fait pas l'unanimité et il ne fera pas l'unanimité. Gbagbo Laurent ne fait pas l'unanimité et il ne fera pas l'unanimité. Nous sommes des êtres humains. On peut plaire à certains. Certains peuvent nous détester. Donc si tu veux convaincre, moi je sais qu'aujourd'hui là, mais il y a pratiquement 80% des pro-Babo et des personnes qui avaient des griefs comme M. Guillaume Soro qui l'ont pardonné. Parce que M. Guillaume Soro a demandé pardon de façon sincère. Lui au moins il a osé demander pardon.
Mais va poser la question à Kone Zakaria, qui ne pardon aux Ivoiriens. Il ne le fera pas. Va poser la question à Chérif Ousmane, à Gueux Michel, parce que Gueux Michel, là, il était dans la rébellion. Hein. Dakouri Tablé, il était dans la rébellion. Hein. Va lui poser la question, s'il peut demander pardon aux Ivoiriens, il ne le fera pas. Actuellement, il est ministre-gouverneur dans la salle Ouattara. Va poser la question à Dakouri Tablé, il ne va jamais demander pardon aux Ivoiriens. Va demander pardon à Gueux Michel, il va demander pardon aux Ivoiriens. Va demander à Alain Lobognon. Alain Lobognon, c'était un dida. Il faut lui poser la question, il ne va jamais demander pardon aux Ivoiriens. Et il ne le fera jamais. Le seul qui a osé, parmi tous ceux-là, demander pardon aux Ivoiriens s'appelle Guillaume Soro. Il dit bien le seul qui a osé dire pardon aux Ivoiriens, étant président de l'Assemblée nationale, étant premier ministre, il s'appelle Guillaume Soro. Mais les Lobognon sont là, les Gueux Michel sont là, les Dakouri Tablé sont là, les Zakaria sont là, les Chérif Ousmane sont là, tous les Ben Laden et tous sont là. Personne n'a une fois demandé pardon aux Ivoiriens, à part Guillaume Soro. C'est vrai ou c'est faux? Non, disons la vérité, hein, disons la vérité. C'est parce que Guillaume Soro a décidé de faire la politique maintenant que d'aucuns maintenant veulent prendre ça pour l'attaquer. Mais c'est de bonnes guerres. Mais ce n'est pas ça également qui va nous ébranler, qui va nous empêcher de pouvoir avancer. Je suis désolé. Ah non. Ce n'est pas ça qui va nous ébranler, qui va nous empêcher de pouvoir avancer et de pouvoir faire la promotion de mon mentor. Je le ferai parce que j'assume M. Guillaume Soro. Il n'y a pas un être humain ici qui n'a pas de qualité et de défauts. Voilà. Merci beaucoup, Jirik. Thank you very much. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas de défauts et de qualités. Et moi, je te dis de façon claire, sincère, que non, que... Le jeu, ça va sonner pour vous. Donc, je le dis encore, tu vas demander à Kone Zakaria, tu vas demander à Chérif Ousmane, tu vas demander à Diagao, tu vas demander à Ben Laden, tu vas demander à Gueux Michel, tu vas demander à Zakaria, tu vas demander à Dakouri Tablé. Tous ceux-là qui étaient dans la rébellion, ils n'ont jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Ils ne vont jamais demander pardon aux Ivoiriens. Moi, c'est la sincérité de M. Guillaume Soro. Le fait de se mettre devant avec humilité pour dire pardon aux Ivoiriens, je lui ai tiré mon chapeau. Ça, je vais vous dire la vérité. Parce qu'il y en a qui sont dans les dénis. Les RDL, là, quand vous les demandez, ils disent que quoi? Ils ont les débats. Il y en a qui disent même qu'ils ont coupé tendon. Et il dit même que si vous refaites les vents, ils vont... Est-ce que vous avez... Guillaume Soro, il s'est démarqué totalement de ça là. Il sait qu'il sera critiqué, il sait qu'il sera insulté. Mais il préfère qu'il soit insulté que de retourner pas dans les travers d'hier. Il le sait, il s'assume pleinement. C'est pas ça qui va m'empêcher, moi, sur les parler également, de porter fièrement Guillaume Soro dans mon cœur, politiquement parlant et humainement parlant. C'est pas ça. Non, ça. Parce que même la Bible dit, avant d'aller devant l'autel pour aller demander pardon à Dieu, va demander pardon à celui que tu as offensé. C'est la Bible même qui le dit. Merci beaucoup, Espoir 225. À celui que tu as offensé. C'est la Bible même qui le dit. Hein. Quand on se lève le matin, on fait la prière. Là. Notre Père qui est aux cieux. Là. Mais quand tu fais aussi le soir, là, mais il y a le pardon dedans. Il y a le pardon. Le pardon, il est divin. Je dis bien le pardon, il est divin. Et je n'ai pas dit que comme il y a le pardon, il n'y a pas la justice. Donc maintenant, si la justice rattrape M. Guillaume Soro, il va répondre devant la justice. Et puis ça là, il faut que vous sachiez que non, ils ne se diront pas. Je l'ai dit de façon sincère. Connaissant l'homme, je l'ai dit, connaissant le monsieur là. Lui-même l'a dit publiquement. Si la justice doit le rattraper, M. Guillaume Soro fera face à son destin judiciaire. Sans faux fuyant. Donc il ne faudrait pas que ce soit pour certains un débat qui va caler, qui va figer, qui va bloquer notre combat. Non. Au contraire, il faut que les gens soient rassurés dans leur tête. Que l'intéressé lui-même là, il n'a aucune crainte. Il est sans inquiétude, sénateur. Donc, fort de ça, il faut que nous, qui voulons continuer le combat, on continue le combat. Voilà pourquoi moi, je continue le combat. Hein. Moi, je ne me suis pas arrêté sur le courrier du président Gbagbo Laurent. Parce que le courrier du président Gbagbo Laurent, il suit son chemin. Le courrier suit son chemin. Mais est-ce que le combat doit s'arrêter parce que le courrier suit son chemin? Non. Les deux chemins ne sont pas pareils parce que le courrier, il a la CPI. Le combat aussi également, il est en Côte d'Ivoire. Et puis il est à Paris, il est à Bruxelles, il est aux États-Unis, il est en Allemagne. Est-ce qu'on se comprend? Le courrier là, il suit son cours normal à travers des Gbagbo,
à son avocat, de l'avocat qui va saisir le procureur pour l'écrire, pour dire, bon, avec les arguments juridiques, tout. Après, l'avocat aura une réponse de la part de la CPI. Et après, l'avocat va venir faire une conférence de presse pour mettre à disposition ce que la CPI lui a dit. Mais est-ce que pour ça, là, on a oublié de prendre le fusil pour ce gars? On n'est pas obligé de ça. Est-ce que pour ça, j'ai venu parler du président Gbagbo? Non. Parce que moi, je l'ai dit, M. Guillaume Soro avait connaissance. N'oubliez pas que ce monsieur, il a été la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il a les deux, comment dirais-je, il a occupé des postes stratégiques. Donc, si Ouattara n'était pas là, c'est lui qui devait être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, M. Guillaume Soro, il a la connaissance de certains dossiers qui sont sensibles. Donc, il avait connaissance qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, effectivement, ce qui est logique, il y a deux camps qui se sont battus, il y a deux dossiers. Il y a la partie Ouattara, il y a la partie Gbagbo. Gbagbo a été acquitté. Gbagbo demande qu'on ouvre la CPI. Pourquoi ils sont là sur l'autre côté? Mais Gbagbo a le temps de demander. Ça ne va pas de sauver les parieurs pour Gbagbo. C'est quelque chose de normal. Et je le dis encore une fois de plus. Mais il y a des gens là, elles veulent. Comment tu vois? J'ai vu mon jeune frère Herman là. Oh là là, désolé, je n'ai pas sonné. Il y en a qui ont peut-être le sous les bashing, qu'ils attendent des occasions comme ça pour pouvoir tirer sur moi à boulet rouge. Et je sais cette occasion comme ça, oui, ah ben sur les paris a parlé ici devant tout le monde aujourd'hui. Donc je pense que il fallait attendre, que les choses se calment un petit peu pour entendre les gens qui avaient des choses contre toi là, n'est-ce pas, s'étaler. Parce qu'il y a des gens qui attendaient une occasion pour m'attaquer. Et ça c'est normal, hein. Il y a des gens que je me suis dit que c'était des personnes avec lesquelles je n'ai pas de problème. Normalement comme ça, mais j'ai vu qu'ils ont profité de ce courrier-là. Ils ont dit tout et n'importe quoi. Et là, j'ai fait comme si je ne voyais pas. Hein. Mais je voyais, mais je n'ai absolument rien dit. Mais là, ça m'a permis, avec du recul, de comprendre que c'est avec tout le monde qu'on doit marcher. Voilà, il faut savoir avec qui marcher. Parce que quand une information vient comme ça, il ne faut pas sortir, comment dirais-je, par émotion, avec impulsion, et puis tu viens, tu commences à insulter tout le monde. Et après, là, bon... Alors que après, on va dire, ah mais le courrier là, c'est pas une plainte, c'est un courrier. Et Gbagbo a raison de saisir la CPI. Je l'ai dit encore une fois depuis, il a raison de saisir la CPI. Parce qu'il a fait 10 ans là-bas. Parce qu'il a été arrêté. Et si on dit qu'il a été acquitté là, mais qui est responsable? Mais il a le droit de se poser la question. Et c'est ça, on peut quand même lui comment dirais-je, octroyer ces droits là. Chaque citoyen a un droit. Gbagbo aussi a un droit. Nous, on a des droits. Toi, tu peux te parler saisir, n'est-ce pas, un tribunal, un procureur, tu peux le faire. Donc pourquoi on veut empêcher Gbagbo de saisir la CPI? Oui, il peut le faire. Mais il faut qu'on avance. Parce que si on n'avance pas là, les gens vont se limiter à ça et après ils vont dire non, c'est trop lent. C'est trop lent parce que la CPI est trop lent. Voilà pourquoi Gbagbo demande que son avocat n'a qu'à les bouger un peu. Qu'il les bouge un peu. C'est tout. Le courrier là, c'est dans ce sens-là. Comme l'a fait la OIDH en 2023, je ne vais pas me répéter. N'oubliez pas que également, il y a vous citer les noms, hein. Il y a vous citer les noms. Il y a Guy Michel, Dakouri Tablé, Tchémo Kemiele, Amadou Kone, Kubia Koulibaly. Écoutez bien, hein, je vous donne les noms. Hein. Dites-moi parmi tous ceux-là, s'ils ont une famille, une caméra, une vidéo, demandez pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a Guy Michel, Dakouri Tablé, Tchémo Kemiele, l'actuel vice-président de Côte d'Ivoire là. Il y a Amadou Kone, il y a Kubia Koulibaly, le président de la commission électorale indépendante. Il était dans la rébellion. Vous l'avez pas vu mettre caméra pardon au peuple de Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Il y a également Zakaria, il y a Loseni Fofana, Le Bognon, Hervé Touré, Chelou Ousmane, Fofie Kouakou. Tous ceux-là, personne n'a une fois de pardon aux Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un. C'est Guillaume Soro lui seul qui était chef de guerre, c'est lui seul qui était dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui a déjà les Ivoiriens, c'est lui seul. Jean-Pierre Bemba, il était le chef des rebelles congolais. Il a envoyé les rebelles congolais en Centrafrique. Là-bas en Centrafrique, là, ils ont commis des exactions. La Cour pénale internationale, la Centrafrique a saisi la Cour pénale internationale. Ils ont été Jean-Pierre Bemba pour ça. Mais il est parti à la CPI. Mais il est sorti. Mais ce n'est pas lui qui a commis les exactions. Il a été libéré. Ce n'est pas Gbagbo qui allait tuer les gens en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été libéré. Donc, il y a beaucoup de choses que, quand on parle de justice, là, il y a trop de procureurs sur la toile. Il y en a qui connaissent le droit. Moi, quand je comme ça, là, vraiment, je ne suis pas fort en droit. Je ne connais pas le droit. Je suis un profane en droit. Quand je comme ça, je m'éclipse.
Voilà. Parce qu'il y a ici, il y a les juges, hein, et il doit connaître à perpétuité déjà. Voilà. Parce que lui, il a mis sa caméra, son panel est déjà guidé. Donc, il faut maintenant, j'ai dit que la sentence est déjà là. Donc, lui, dès qu'il met la caméra net là, il va juger, pop, perpétuité. Et mais ils ont piqué Ouattara. Brigitte. Oh. Tu vois, et bien ils sont piqués Ouattara. Parce que donc, quand il met la caméra là, Guillaume Soro 20 ans, c'est pas grave. Donc aujourd'hui là, tous les chefs de guerre, la plupart, avant-hier là, connaissent Zakaria. Mais il a été gradé à l'état-major des armées. Ils ont mis médaille. Avant-hier, connaissent Zakaria qui a dit que c'est Ouattara qui a financé la rébellion là. Avant-hier, ils l'ont gradé à une médaille ici. Le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire a gradé Kone Zakaria. Avant-hier. Dis bien avant-hier. Attends, je vais vous montrer la photo. Attends, je vais vous montrer la photo. 2 secondes, je vais vous montrer la photo. Il est où là? Attends, je vais vous montrer la photo. Kone Zakaria. Voilà, il est là. Regardez ici. Voilà. Il est ici là, regardez-le. Attends, j'ai enlevé ça ici, regardez. Attendez, je vais enlever. Avant-hier, regardez ici. Où est ici? Voilà, Kone Zakaria qui est ici. Avant-hier, il a été gradé. Il a été décoré avant-hier. Vous les voyez, non? Ah, ok. Vous voyez son béret, non? C'est Dozo là. Avant-hier, il a été gradé. Mais c'est un chef de guerre. Ah. Vous voyez? Hein? Deux secondes. Hein? 2 secondes. Je vois l'avatar là. L'avatar là. Ici là, moi je veux pas. Je ne suis pas dans la cour des extrémistes, hein, s'il vous plaît. Je ne veux pas. Voilà. Je le dis encore une fois de plus. Ceux qui sont les extrémistes là, je ne veux pas vous voir sur mes panels, s'il vous plaît. De grâce. Voilà, parce que vous contribuez au maintien dans la salle Ouattara. Je ne veux même pas vous voir sur mon panel, s'il vous plaît. De grâce. Voilà. Les extrémistes là, je n'ai pas du tout envie. Voilà, allez-y là-bas, faites votre combat. Voilà, quand on est trop fâché, on va enlever Ouattara au pouvoir. C'est très important. Voilà. Philaf, là, comment tu vas? Voilà. Les extrémistes là, donc je vous demande d'aller vraiment de l'autre côté, je vous en supplie. Voilà, j'ai pas envie. Je sais de quoi je parle, je vous en supplie. Voilà, je vous demande, parce que s'il y a quelqu'un qui est en train d'alimenter les divisions là, il y en a qui se sont fait passer pour les extrémistes ici. Voilà, donc maintenant, c'est le moment maintenant d'aller tout trouver, parce que quand nous on parle en tout cas, on n'est pas trop courageux. Donc il y en a qui disent qu'il peut aller voir même du jour au lendemain. Bon, moi je ne suis pas. Donc les extrémistes là qui ont le bon là, bon, allez-y faire le combat de ça. Voilà, parce que moi je n'ai pas d'hypocrisie au fait. Il n'y a pas d'hypocrisie. Chacun est dans son couloir. Ceux qui veulent aller mettre Guillaume Soro à la guillotine, qu'ils aillent le faire. Voilà, Guillaume Soro et M. Ouattara et le président Gbagbo Laurent, mais ils se parlaient. Et jusqu'à présent, quand M. Guillaume Soro est parti, le président Guillaume Soro est parti à la CPI et au Ghana, il dit qu'il va prendre la photo de la photo pour envoyer au président Gbagbo Laurent. Donc ceux qui ne veulent pas cette approche là, ça c'est votre problème. Voilà, moi je ne vais pas dicter à M. Guillaume Soro ce qu'il doit faire. Ok, moi j'ai mon point de vue, mais moi je ne vais pas dicter à M. Guillaume Soro ce qu'il doit faire. C'est d'abord la décence et le respect. Certains ils ont une prétention parce qu'ils doivent donner des ordres à leur leader. Moi je ne dois pas donner à mon leader. Hein. Je ne vais pas jeter mon leader sur les réseaux sociaux, je ne le ferai jamais. Hein. Voilà, je ne le ferai jamais. Je n'ai pas jeté mon leader. Je n'ai pas lui manquer de respect en public. Je ne le ferai absolument pas, même en privé. Je ne le fais pas. Donc vraiment, les personnes, je ne veux même pas du tout, ces personnes se frottent à moi. Voilà, il y en a qui ont une prétention d'insulter Gbagbo, d'insulter Tcham, d'insulter Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà, je ne veux même pas du tout. Je ne veux même pas ce que les personnes apportent de moi. Parce qu'il y en a qui ils ont créé des groupes d'aide-moi à détester. Voilà, et moi je ne veux pas d'aide-moi, moi je veux pas un combat politique. Il ne faut pas venir faire de l'amitié zéro, je n'ai pas envie.
Je suis venu ici pour un but. Il y en a qui sont venus, ils sont cachés derrière les avatars, et puis ils se disent qu'ils sont extrémistes, alors qu'ils peuvent rien crier. Je n'ai pas du tout envie. Moi, je me suis affiché, je m'affiche ici devant Dieu, depuis des années. Voilà, il n'y a pas de grade dans ça là. Mais par contre, je ne veux pas marcher, me frotter à des gens qui pensent qu'ils sont très extrémistes, et que, on a vu ici, avant les élections, il y a des gens qui ont passé le temps, des jours, des nuits, à se dire des radicaux, à faire des panels, insulter Guillaume Soro comme si c'était le combat. Malgré que nous avons dit, les gars, ce n'est pas le combat qui est là. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu. Et après, il dit, mais au nord de la Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas sortis. Mais vous faites des vidéos pour dire que vous êtes les gars. Mais vous serez quand même logique. Attendez, je vais enlever ça là. Je vais mettre ça ici là. Il y a des gens, il faut que je fasse une digression là. Il y a des gens qui ont fait des vidéos ici en 2025 là. Ils ont commencé depuis 2024. Ils ont fait début 2025 jusque dans le mois d'octobre. Non, dans le mois d'octobre, début d'octobre, et puis ils ont arrêté. Ils ont commencé, Guillaume Soro bashing, les vidéos H24, ils sont où aujourd'hui? Parce qu'ils travaillaient pour, il y en a qui sont payés par les RHDP, ils travaillaient pour fragiliser l'opposition de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils viennent poser la question, ils sont revenus au galop, leur combat maintenant c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir. En réalité, il y a des gens qui sont ils sont ici là. Ils se disent que eux là, ils sont dans l'opposition. Ils ne sont pas dans l'opposition. Je l'ai déjà dit encore. Les pro-Babo qui n'aiment pas Guillaume Soro, c'est leur droit. Il faut leur laisser leur droit absolu. Mais ce que Babo a créé son parti là, ce n'est pas un fan club. Le PPACI n'est pas un fan club. Le PDCI n'est pas un fan club. Les GP n'est pas un fan club. C'est les partis politiques constitués. C'est des organisations privées. Tout le monde peut rentrer puis sortir là-bas. C'est important. Et donc, ce que les partis disent là, c'est ce que moi je suis. Si Guillaume Soro dit qu'il est dans ton secteur, moi je suis là-bas. Je n'ai pas fait autrement. Maintenant, tu es militant de GP, dit que tu veux pas, ça c'est ton problème. C'est ton droit. Mais ce que les partis disent, c'est ce que moi je suis. Maintenant, si tu dis que tu es trop fâché là, tu quittes les partis. Ce n'est pas forcé, tu vas quitter ton parti. Mais tu n'as pas dicté à Guillaume Soro ou à Babo Laurent. Ok? Alassane Ouattara ici là. Lui est Babo là. Mais on a vu en 2000 où Ouattara est parti 2001 ou Ouattara est parti féliciter Babo Laurent. Mais il a empêché de diriger la Côte d'Ivoire. On a vu ici le front commun ici, le front républicain, entre le FPI et le RDR. On a vu ça ici dans ce pays-là. On a vu également ici, en 2015, en 95, ce qui se passe dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas né hier. Hein. Moi, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. On a vu ici comment le RDR et le FPI combattaient le PDCI. On a vu comment Ouattara est parti en exil. On a vu dans ce pays-là. On a vu en 2000 ce qui se passe dans ce pays également. Moi, je ne suis pas né hier. On a vu Bédié qui avait lancé malade d'arrêt contre Alassane là. Bédié et Alassane sont devenus encore des partenaires. La politique là, tout est dynamique. Bédié qui a créé, qui a fait que Ouattara a connu l'exil là. Malade d'arrêt international, mais plus tard en 2005, en Paris précisément, ils ont créé le RHDP. Ils ont fait une coalition contre la LMP. C'est ça la politique. Le MFA là, le MFA était dans le RHDP, UDPCI, le PDCI, le RDR. Ils ont fait, la politique, elle est dynamique. Les ennemis d'hier, adversaires d'hier, sont appelés à être des amis d'aujourd'hui. La politique, c'est comme ça. Ce n'est pas une affaire de cours commune. Ce n'est pas une affaire de cohabitation, de coépouse. Ce n'est pas ça la politique. Ici, là, on ne veut pas le cardio. On est en politique. En politique, là, 1 plus 1 est égal à 1. Ce n'est pas 2. En politique, rien n'est linéaire, tout est dynamique. Comme ceux qui viennent en politique, là, puis ils veulent mettre, non, moi, je n'ai pas souhaité de parler, ça, c'est ton problème. Tu n'es pas tel, c'est ton problème. Mais la politique, là, c'est bizarre. C'est une ligne qui n'est pas droite. En politique, là, le blanc, c'est rouge, le rouge, c'est bleu. C'est ça, la politique. Il y en a qui veulent forcément penser que la politique, c'est ce qu'eux, ils pensent, là, c'est ça. C'est pas ça, la politique, hein. La politique, c'est un métier. Il ne faut pas oublier ça. La politique, là, c'est pas comme ça. Hier, là, Guillaume Soro était avec Alassane Ouattara, mais aujourd'hui, ils sont couteau tirés. C'est ça la politique. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La politique, c'est comme ça.
Mais les gens veulent forcément que tout soit carré, net. C'est pas possible. Sinon, il n'y aura pas de prison dans le monde là, rien n'est juste. Sinon, il n'y aura pas des inégalités. Il n'y aura pas de petits frères, grands frères. Tout le monde n'a pas le même âge là. Mais le monde est ainsi fait. Donc, ce n'est pas une affaire de mariage. Où on va s'aimer là. C'est pas ça. En politique, là, on met nos égaux. Bédié savait que c'est Alassane qui a fait coup d'état de 2000 contre lui. Et 99 contre lui. Mais Bédié, là, il a mis ça de côté. Il a fait alliance avec Ouattara 5 ans plus tard. C'est ça la politique. Bédié a dit, paix à son âme, que Gbagbo, là, il est mis à la CPI. Que sa place se trouve à la CPI. Bédié a dit ça ici dans l'interview. Mais même Bédié, là, s'est levé par exemple visite à Gbagbo Laurent. Et puis, avant sa mort, Bédié était avec Gbagbo ici. C'est ça la politique. Donc, il faut laisser vos émotions là à côté. Est-ce que vous avez compris ça? Bédié a dit que la place de Gbagbo Laurent, c'est à la CPI. On a vu ici le président Bédié et le président Gbagbo en train de marcher main dans la main ici, devant Dieu. Vrai ou faux? Bédié était à l'hôtel du Golfe. Le PDC était à l'hôtel du Golfe avec Ouattara. Est-ce que c'est faux? C'est ça la politique également, les gars. Et je suis désolé pour certains qui pensent que la politique, là, c'est une affaire qui est normale. Elle n'est pas normale. Ça, il faut que vous vous mettez dans la tête. Je vois des gens qui pensent que la politique, c'est de faire des panels et puis dire, il faut que ce soit comme ça. C'est pas comme ça. En politique, 1 plus 1 est égal à 1. C'est pas 2. C'est l'action mathématique qui vous dit que 1 plus 1 est égal à 2. C'est l'action mathématique qui vous dit que 2 plus 2 est égal à 4. Mais en politique, là, 2 plus 2 est égal à 2. Ça, il faut se mettre dans la tête. Donc aujourd'hui, là, ça vous étonne que vous voyez, par exemple, Guillaume Soro avec Alassane Ouattara et avec Gbagbo Laurent. Faut pas ça vous étonner. C'est la politique qui est là comme ça. Aujourd'hui, vous voyez que Blé Goudé, là, vous voyez sa démarche, non? C'est ça la politique aussi également. Donc, il ne faudrait pas que ça vous étonne, ça vous surprenne. Donc, je tenais vraiment à faire cette parenthèse-là. Parce que je vois certains qui veulent que ce soit joli, tout soit beau, tout soit à leur niveau, tout soit à leur convenance. C'est pas comme ça la politique. 2 secondes, il n'y a pas quelque chose. Là, 2 secondes, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose, 2 secondes. Partagez les gars là. Partagez les gars, partagez. Il nous reste 30 minutes, partagez. Ah, pompez. Après une bouteille d'eau rapidement. Hey, la grippe me fatigue. Hein. Champion, comment ça va? Bon les gars, partagez. Voilà. Donc, one love. Donc, je disais que la politique là, en politique rien n'est figé. Attendez, je vais nettoyer un peu là. Voilà. Vous me voyez bien, non? Attends, voilà. Donc, je disais qu'en politique là, rien n'est figé. Tout est dynamique. Attendez. Oh. Voilà. J'étais de me provoquer. En politique là, rien n'est figé. Tout est dynamique. Attendez, voilà. Voilà, c'est bon, non? Je suis juste à nettoyer mon truc là. Attendez. Je vais nettoyer avec ça. Voilà. Mon écran là. Voilà. C'est bon, mais là, voilà. Donc, en politique là, rien n'est figé, tout est dynamique. Certains, je suis d'accord avec eux. Ils ne veulent pas voir les pro-Soro. Ça, c'est leur droit. Certains ne veulent pas voir les pro-Gbagbo. Ça, c'est leur droit. Certains ne veulent pas voir les pro-PDCI. Ça, c'est leur droit. C'est aussi ça la politique. Puisque ce n'est pas une agence matrimoniale où on choisit la taille, la forme et le poids. Quand tu vas dans une agence matrimoniale, on dit, mais monsieur, vous êtes célibataire, vous voulez quel genre de femme? Voilà. Ah ouais? Attends, je vais retourner pour voir là. Je vais retourner la caméra et puis je remonte. Voilà. Voilà. Si la politique, c'est pas. Voilà. Donc, c'est pas une agence matrimoniale où tu dis, bon, madame, vous êtes célibataire, vous aimez quel genre d'homme? Non, j'aime un gars comme celui de Paris. Les lèvres rouges, avec une bonne barbe, avec une belle tête de coco. Voilà, avec un beau sourire. On dit, ok, 1m combien? Non, 1m90 ou 1m85 minimum. Minimum 1m85. Non, celui de Paris, donc c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, c'est ça. Là, tu as fait ton choix. Maintenant, on va regarder les critères. On vous dit, madame, voici les hommes qui correspondent à votre caractéristique, à vos critères. Et puis, on t'envoie la fiche. Et tu as dit, ah, celui-là qui me plaît. Hein. Lui aussi, on l'envoie.
Parce que c'est vice-versa. Et puis vous croisez. Mais en politique, là, c'est pas ça. Ton adversaire d'hier, là, il devient ton ami d'aujourd'hui. C'est ça la politique. Et regardez la fois passée, ici en France, là, comment dirais-je, le parti de Mélenchon, les socialistes, là, ils ont créé la NUPES. C'est-à-dire que les gens de la gauche. Mais aujourd'hui, là, qui fait en sorte que le pouvoir de Macron tient? Mais c'est la gauche qui a fait en sorte que le budget 2026 est passé. Mais c'est la gauche qui a fait ça. C'est la gauche qui a voté pour que le budget puisse passer. Mais actuellement, là, ceux même qui, les alliés, la France insoumise et autres, ils sont fâchés. Mais à chaque fois qu'ils sauvent le pouvoir de le premier ministère, mais c'est le socialiste. C'est aussi ça la politique. Alors que Mélenchon, la France insoumise et autres, ils ont bataillé pour que dans certaines comment dirais-je circonscriptions, que le parti socialiste puisse renaître de ses cendres. Si le parti socialiste a eu beaucoup de sièges là, c'est également à cause de la NUPES. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils tous s'entendent? Ils ne s'entendent pas. C'est ça la politique, c'est dynamique. Donc, si tu vois, comment dirais-je, on est dans la politique là. Tu dis non, Gbagbo, pourquoi Gbagbo fait quoi avec Guillaume Soro? Pourquoi il donne le Guillaume Soro? Mais, c'est ça la politique aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit en politique là. La politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. C'est pas bon, hein? Si tu n'as pas cardio là, tu peux faire la politique. Attendez 2 secondes. On dit, oh, attendez, j'arrive. Hein. Attendez, voilà. Bah non. Voilà pour dire, c'est quoi cette caméra là, dis-donc? Attendez, il y a quelque chose là. Il y a les sorciers. Étoile filante guérie là, qui est rentré dans mon téléphone. Va me manger ici, hein. Étoile filante, va me manger ici, hein. Avec ta société de guérie là. Hein, étoile filante. Ma petite, va me manger ta société de guérie là. Nous mange là, va me manger, hein. Elle est où là? Attends, elle est où? Attends, étoile filante. Elle est où là, ma petite là? Nous mange. Faut pas me manger ici. Faut pas me manger ici. Hein. Ok. Donc, je disais tantôt que la politique là, c'est pas ce que nous on pense. Hein. C'est-à-dire que tu vas dire, mais Guillaume Soro, pourquoi il dit le nom de Gbagbo? Pourquoi? Mais la politique, Bamba, comment tu vas, mon petit esclave? C'est la saine appréciation des réalités du moment. Qui pourrait croire aujourd'hui que Gbagbo Laurent et Guillaume Soro, ils vont parler de 4 mandats de Ouattara? Si on avait dit à Guillaume Soro en 2010, en 2014, en 2012, que lui, il allait... Attendez, j'ai branché ma wifi là. Parce que les leçons tenues. Si on avait dit au président Guillaume Soro, non, effectivement, c'est pas tant seul, hein. Nous tous, on se suit contre les radicaux, hein. Parce que les radicaux, ils n'avancent pas notre combat. Mais il faut faire fi de, puis on en avance, tiens. Donc je continue. Pardonnez. Si on avait dit à M. Guillaume Soro en 2014-2013 que M. Guillaume Soro allait dire non au 3e mandat un jour de Alassane Ouattara, il n'allait pas croire. Puisque lui-même l'a dit. Il a dit ça. Si on avait dit hier à Foussi Bamba qu'elle a dit non au 4e mandat d'Alassane, il n'allait pas croire. Parce qu'elle est tout jurée par Alassane Ouattara. Ils ont cru que c'était un démocrate. Mais il est devenu même un dictateur. Mais Guillaume Soro dénonçait la dictature dans la Côte d'Ivoire, non? Mais la dictature que Ouattara met dans ce pays, il a dit, mais voit ça. Et vous pensez que ça ne le plaît? Ça ne le plaît pas. Ça ne le plaît pas. Ça ne le plaît pas du tout. Mettez-vous à sa place également. Lui qui a dit que non, que c'est pas pour la démocratie, état de droit. Et puis lui-même les victimes de ça là. Mais imaginez-vous dans quelle disposition le monsieur est. Non, parlons vrai. Imaginez-vous dans quelle disposition le monsieur lui-même il est. C'est-à-dire que lui-même dit c'est pas pour la démocratie, état de droit. Et puis il vient voir que le monsieur pour qui il s'est battu là, il est un dictateur même, c'est pas possible. Il est un dictateur. Il fout les gens en prison n'importe comment. Il enlève les gens. Il condamne les gens 20 ans. Même sous Gbagbo, il n'y avait pas ça. Hey. Même sous Gbagbo, il n'y avait pas 20 ans. Perpétuité. C'est-à-dire que lui-même, Guillaume Soro, il a eu perpétuité.
Si on lui avait dit, elle n'allait pas croire. Mais c'est ça la politique aujourd'hui. L'homme pour lequel il s'est battu là, c'est lui aujourd'hui qui a été le pourchassé. C'est ça. L'homme pour lequel il s'est battu. Ton commentaire était masqué, j'ai fait apparaître ça. L'homme pour lequel Guillaume Soro s'est battu là. Mais celui qui donne 20 ans de perpétuité, l'homme pour lequel il s'est battu là. Est-ce que lui, si on l'avait dit en 2009, 2010, que le monsieur là, dans 15 ans, il sera en exil, il va dire non, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, il est en exil. L'homme pour lequel il s'est battu. Et regardez au Bénin. Qui a mis au pouvoir Patrice Talon? Mais il y a un monsieur qu'on appelle Sébastien Ajavon. C'est un gars là. C'est lui qui l'a soutenu. Il y a eu une coalition de l'opposition, comme pouvoir là. Mais Ajavon là, il est en exil. Talon l'a condamné à 20 ans de prison. Oh, c'est pas possible. Ils ont mis drogue dans son conteneur au port de Cotonou. Ils l'ont condamné à 20 ans de prison. Merci beaucoup, patience. Et regardez en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara, ils sont où? Anaki Kobena, 0. Mabi Tokeuse, 0. Il est parti et puis après il est revenu. C'est mon frère Yacouba, on fait comment? Big up à l'unique. Le modèle de Marbouya là. Donc, dans LHDP là, PDCI était à l'auteur du Golfe. PDCI était à l'auteur du Golfe. Ils ont dit au président Bédié, va dire à Daouko, il dit jamais de la vie qu'il reste à Ouattara. Ils ont dit à Bédié, bon, en 2020, c'est vous qui allez prendre le pouvoir. Il dit, ah ouais, c'est bon. Il a fait appel de Daoukro. Vous rigolez. Pardon les gars. Ouattara a baisé tout le monde. Il a baisé tout le monde. 2 secondes. Il a berné tout le monde, pardon. On dit, ben, il a fait appel de Daoukro. Il dit à Daoukro, attends, on va écouter appel de Daoukro, attends, on va écouter. non, le problème, il est l'unique. Voilà. On va écouter ici, appel de Daoukro. Le président Bédié, il y a qui? Non, on va écouter. on va écouter ça. Ça vous dit que quand les radicaux disent non, on ne veut pas voir Guillaume Soro, on ne veut pas voir Souley de Paris, ils ne sont pas encore radicaux. Si tu es radical là, mon frère, va aller voir au pouvoir, et puis on saura que tu es vraiment radical. Hein? Si tu es radical là, tu vas aller Ouattara au pouvoir, et puis nous, tu vas t'applaudir. Mais sur la radicalité, là, ça ne paye pas. On est tous dans le même problème, là. Quand je suis radical. Tu n'es pas radical. Des radicaux qui sont cachés derrière Avatar. Et ils vont à Abidjan, hein. Les radicaux que vous voyez là. Ouais, non. Il dit qu'ils sont radicaux, hein. Mais ils sont... Oh, c'est quoi cette caméra là? Il dit qu'ils sont radicaux, mais c'est pas vrai. Il dit qu'ils sont radicaux, mais ils vont à Abidjan, hein, parce qu'ils sont en avatar. On ne connaît pas le visage. Donc, c'est nous, on a bien compris. Oh, on va dire. Et puis, il dit, mais va-tu sur les paris, tu es un champion. Et c'est un champion. Alors que tu es couché à Abidjan, toi, on ne comprend pas ton visage. Moi, on comprend mon visage. Sur le terrain champion, mais lui, il est couché à Abidjan. Adama, non, notre combat là, c'est pas possible. Ouais, non. Non. Hein? Il dit sur la déco, il y en a même qui portent un cagoule. Non, Ouattara a dit les gens, il a dit les gens fous ici. Il y en a même qui portent cagoule. Oh, je sais pas. Oh, c'est quoi la caméra, dis donc?
Appel de Daoukolo. Il dit, il y en a qui disent qu'ils sont des radicaux. Eh, tu es radical. Attends, on va mettre appel de Daoukolo. Donc, il dit que non, ils sont radicaux. Quand tu es radical, quand tu portes, quand tu viens en avatar. Alors que moi, je suis en visage de couper. Et ils vont à Abidjan, ils vont avec les familles à Abidjan, ils vont faire les vacances. Hein. Voilà. Ils vont faire les vacances à Abidjan, après ils disent sous le temps, tu es 10. Non, non. Non, laisse-moi. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Donc, oh, c'est quoi cette. 2 secondes, je vais prendre quelque chose. Hein. Oh. Attendez, il faut écouter ça là. Écoutez ici. Voilà. Et... Rassemblée. Sans détour. Écoutez, hein. Sans trahir la décision du 12e congrès du... Aïe. Le président Bédé va venir parler. Le père faut parler, pardon. Devant la nation rassemblée. Partagez les gars. Sans détour. Oui. Sans trahir la décision du 12e congrès du PDC-IRDA. Oui. Je donne des orientations fermes. Oui. Pour soutenir ta candidature oui. à l'élection. Voilà. Vous avez compris, non? Ici, on est en 2015. Le président Bédié demande à ce qu'on vote pour Alassane Ouattara. En 2015. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais pourquoi ça fait comme ça? C'est vrai que je n'aime pas trop le truc là. Oh, voilà, là c'est bon maintenant. En 2015, le président Bédié demande qu'on vote pour Alassane Ouattara. Vous avez vu? Et il a dit au PDCI que c'est vous qui serez candidat en 2020. En 2018, non, en 2017, 2018, il a commencé maintenant à envoyer à Madougon, paix à son âme, pour dire qu'il n'a pas pris d'engagement. Il dit, le président Bédié a fait même une déclaration pour dire non, qu'il a été trahi. Ils ont été trahis. Ils ont été trahis par Alassane Ouattara. Donc tout le monde là, on a tous été au bleu de la farine. Tout le monde a goûté à la boulangerie. On dirait que c'est Gbagbo qui était boulanger, mais le plus grand boulanger de Côte d'Ivoire, lui qui a les champs de blé, lui qui enfarinait tout le monde là, c'est Alassane Ouattara. Lui qui a les champs de blé, c'est pas la boulangerie, lui qui a les champs de blé là. C'est Alassane Ouattara. Tout le monde a goûté au blé de Alassane Ouattara. On a mangé le gâteau, on a mangé le pain, on a mangé les baguettes, on a mangé les croissants, on a tout mangé. Voilà, le champ de blé de Ouattara. Donc, donc, le plus grand boulanger de Côte d'Ivoire, c'est pas Gbagbo, hein, c'est Dramane Ouattara. Tout le monde est passé à la casserole, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un, bête maintenant, tiens, Akabé Batar sauté, tiens. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un. Hein? Champ de blé, c'est Ouattara. Donc, c'était une digression. Et c'est sur ça que je vais vous dire que, concernant le courrier du président Gbagbo Laurent, je vous en supplie, les gars, restons concentrés sur notre sujet. Nous avons des prisonniers politiques. Voici un chef de guerre qui est là. Lui là, tête de foin. Où est sa tête là? Ce gars là, tête de foin là. Il a été décoré avant-hier. Où est le médaille qu'il a, non? Il a été décoré. Lui, il est tranquille au pays. Hein? C'est lui-même qui revendiquait tout le tout. C'est lui-même qui dit qu'il fallait dire Gbagbo. Hein? Voilà pourquoi lui et Guillaume Soro ne se sont jamais entendus. Lui, il a dit pourquoi Guillaume Soro a signé accord avec Ouattara, avec Gbagbo. Connaît Zakaria. Voilà pourquoi. Il était obligé de fuir. Ceux qui avaient le diable pour aller se cacher au Burkina Faso. Mais il a voulu créer, n'est-ce pas, rébellion dans la rébellion. Parce que eux, pour eux, ils étaient venus, il fallait dire Gbagbo. Lui que vous voyez là. Connaît Zakaria. C'est un chef de guerre. Il a été décoré. Donc, eux sont tranquilles. Hein. Tant que Ouattara au pouvoir, là, ils s'en battent les steaks. Hein. Ceux qui s'inquiètent, là, c'est eux qui sont là. Voilà. Et la justice, quand la justice fera son travail, elle va situer les responsabilités. Chacun répondra.
Voilà pourquoi vous voyez que je ne rentre pas dans ce débat-là. Je ne rentre pas dedans. Si quelqu'un sait qu'il est GPS, il ne veut pas côtoyer un pro-babo, faut pas l'en vouloir. C'est son droit le plus absolu. Parce que là où la liberté des autres commence, s'arrête, commence là-bas, celle des uns. Là où la liberté des autres se termine là, celle des uns commence. Donc, quand quelqu'un dit que, si un pro-babo extrémiste dit qu'il ne veut pas vivre de frotter avec pro-Soro, il ne faut pas le forcer, il faut le laisser dans son coin. Ceux qui pensent que le combat il est ailleurs, c'est se concentrer sur Alassane Ouattara, continuez votre combat. Ça, je vous le demande. Voilà, c'est parce que on peut pas faire 2 combats à la fois, on peut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois, on ne peut pas le faire. Il faut qu'ils se neutralisent entre eux. Voilà, il faut que le meilleur gagne. Maintenant, si le meilleur gagne, il faut qu'il ait enlevé Ouattara au pouvoir. Parce que notre objectif là, il faut qu'on trouve qui va l'enlever au pouvoir. Maintenant, si c'est dans la radicalité là, vraiment il se renforce, et puis on va bâtard sauter quoi. Maintenant, si c'est vous qui êtes en train de sensibiliser, 4e mandat, mobiliser les gens, les gars, donc faites aussi votre combat. C'est tout. Faut pas rentrer dans, faut pas vous chevaucher chacun à son territoire. Surtout, il faut éviter d'insulter les leaders. Parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que les leaders, là, entre eux, ils se parlent. Et ils se frottent. Mais maintenant, entre vous, parce que vous ne vous aimez pas, vous insultez vos leaders pour que ça blesse l'autre. L'autre vient insulter l'autre, ainsi de suite. Vraiment, épargnez les leaders, là. Si vous pensez que c'est vous, mais entre vous, insultez-vous. Insultez vos mamans, vos papas, mais de grâce, épargnez les leaders, là. Faut pas ça sert à rien. Vous les critiquez. C'est des êtres humains. On peut les critiquer. Mais les injures, là, vraiment, il faut éviter ça. Parce que moi-même, je vous le dis, hein, j'ai eu la chance de croiser certains. Mais imagine-toi un jour, tu fais comment dire, coup de tête avec un leader, où ton propre leader est là-bas. Il y a une rencontre. Et puis ton leader doit être là, ton parti doit être là. Et tu es contraint de saluer le leader. Mais tu vois, tu seras cassé. Donc, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Voilà, ça je l'ai dit. Voilà, ceux qui ont des griefs comme M. Guillaume Soro, ils veulent les critiquer, critiquez-le. Voilà, critiquez-le. Ça, vraiment, personne ne peut vous... Il ne fait pas l'unanimité. Autant Babo ne fait pas l'unanimité, autant Ouattara ne fait pas l'unanimité, autant... Voilà, donc critiquez-le. Critiquez-les. Mais les injures, là, moi, il faut bannir ça de notre discours envers nos acteurs politiques. C'est-à-dire que nos leaders politiques. Parce que si nous, on les casse... Si moi, j'ai insulté Babo aujourd'hui, là, un pro Babo va sortir pour insulter Guillaume Soro. Et c'est parti. Si tu insultes Guillaume Soro, un pro Soro va sortir pour insulter Babo Laurent. Tu insultes Thiam, un pro Thiam va sortir pour insulter. Ainsi de suite. Alors qu'ils ne nous ont pas envoyés pour venir parler en leur nom. Nous avons décidé dans les partis politiques. Et de vendre leurs valeurs, leurs programmes de société et de gouvernement. Mais nous, on vient, c'est pour insulter maman de Babo, c'est pour insulter maman de Guillaume Soro. Je ne sais pas ce que ça va apporter, hein. Parce que Guillaume Soro, il ne remet pas la personne, mais c'est ces partisans-là qui vont se fâcher, ils vont mettre caméra aussi, insulter Babo Laurent. Et c'est parti. Maintenant, ils vont dire que c'est telle personne, hein. Ils vont dire les. Dans ces là ils vont confondre tout le monde dedans. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, c'est ce conseil qu'il peut donner. Je sais que je ne suis pas le régulateur, Dieu merci, des réseaux sociaux, mais au moins, le peu que je peux donner comme conseil, je le donne. Même si je sais que je ne suis pas sage, je ne suis pas le sage d'ici. Regardez ici le président Macron. Ils ont dit qu'il y a eu coup d'État à Paris ici, hier en France. Il y a un président français qui a appelé Macron pour lui dire qu'il y a coup d'État en France. Macron a demandé à son service d'appeler Facebook pour qu'il retire la vidéo. Facebook a refusé. Facebook a refusé de retirer à la demande même de l'Élysée la vidéo. Ça veut dire qu'à un moment donné là, chacun a des limites. Le président français même était choqué. Facebook refuse de retirer une vidéo. Et puis ils n'ont pas retiré. Hein. Ils n'ont pas retiré. Malgré qu'il est président de la France, malgré que c'est une fausse information, ils n'ont pas retiré la vidéo. Donc je pense qu'on doit vraiment se focaliser, axer nos arguments sur la politique. Et parce que insulter maman de Guillaume Soro, maman de Babo, maman de Thiam là, mais c'est pas lui qui insulte, c'est ces militants qui t'insultent. Et ces militants vont sortir, et quand on vient regarder l'opposition de Côte d'Ivoire, eux s'insultent, on s'insulte. Alors que pendant ce temps, Ouattara est tranquille. Regardez là. Les Dozo, voici Kouré Zakara, on les garde justement.
Et quand c'est comme ça crée la haine entre nous, la division. La manipulation, l'instrumentalisation, les problèmes de personnes ont pris le dessus. Comment on peut gagner un combat où il n'y a que les problèmes de personnes? Non, sérieusement. Comment on peut gagner un combat? Nous, on n'est pas encore prêt. Moi, je l'ai dit, on n'est pas encore prêt. Est-ce qu'on est sûr qu'on est encore prêt? Je ne suis pas sûr. On n'est pas encore prêt. Si on est prêt là, on va gagner la lutte là. Mais sincèrement, on n'est pas encore prêt. En tout cas, moi, je suis arrivé à la conclusion qu'on doit continuer tout le combat. Parce que on n'a pas atteint le point de sagesse. Le point de gravité où on doit comprendre que vraiment l'heure est très grave.